suis allée chercher Laurence dans sa sphère. Oui, Elle est comme divisée en deux. d'accord. J'ai la sensation qu'il y a une difficulté à prendre sa place, à se sentir alignée, ou tu vois, il y a une Oui. difficulté d'alignement et intérieur, tu sais, de contenant, d'être dans de se sentir stable, voilà. Hmm, oui. Euh, Qu'est-ce qu'elle m'a montré? Parce que elle m'a communiqué plein de choses, comme si elle me montrait des états d'être. Elle était Ouais. traversée par plusieurs états d'être, du coup. Oui. Vu qu'elle est divisée, elle me témoigne à un moment donné qu'elle est enfermée. Elle me dit, j'entends tout, mais je ne vois pas. Et donc, ça l'angoisse d'entendre et de pas voir. C'est comme si elle était dans une pièce à côté. Elle entend à côté tout ce qui se passe, mais elle n'a pas accès à la pièce d'à côté, si tu veux. Et je vois ça, ça l'enferme, ça la cloisonne dans quelque chose, ça l'isole, en fait. Ok. Et, pour, Continue. et pourtant, j'ai la sensation qu'elle a une connexion médiumnique, elle a une connexion, mais elle n'y a pas accès. Il y a ce truc ça peut l'angoisser. Il y a, comment dirais-je? C'est ça. Euh, Elle a ouais, effectivement ouais, une grande connexion, beaucoup de perceptions, et en ouais, même temps, ça peut faire peur. voilà. Ça l'angoisse, tu dis. Oui. Ouais, ça l'angoisse parce que finalement, je la vois, il y a cette fenêtre d'ouverture, ce Oui. portail qui lui permet d'accéder, mais elle a une crainte. C'est comme si elle se sentait isolée, où il y a quelque chose qui bloque, qui coince. C'est comme si elle n'avait pas tout son... Je sais pas, il y a un truc qui fait qu'elle est comme punie, ou elle est mise de côté. Il y a un truc qui fait qu'elle n'est pas dans son Ok. plein potentiel. Tu ressens une sensation de punition? Ouais, elle est mise de côté. On la met de côté, elle est punie, c'est toi, tu vas là. Hop, t'es isolée. Ok. Et je vois, elle a une empreinte aussi au niveau de l'amour, au niveau du cœur, comme si elle a été marquée. Euh, il y a du chagrin par rapport à des liens d'amour, des liens de cœur. Je ne sais pas encore si ça remonte à loin ou elle est quand même D'accord. touchée au niveau du cœur, et je sens il y a ouais, il y a comme un chagrin, il y a quelque chose qui l'empêche d'être bien, totalement bien sereine, tu vois, complètement sereine en fait, pour pouvoir trouver sa place Oui. et avancer en général. Oui. Qu'est-ce que- Oui. Oui. Ok. Euh, tu as encore d'autres informations Ouais, pour elle me dit, l'instant? bah, Oui. j'ai eu accès à des connaissances, me dit-elle, parce qu'elle me montre un livre. Elle me dit, je le regarde, hein, c'est comme si elle avait reçu déjà des informations sur elle, ou elle a eu accès à des choses sur elle qui D'accord. l'ont aidée. Je vois, ça lui sert de fondation, parce qu'elle a retrouvé un peu ses bases. Mais elle me dit, je ne comprends pas l'écriture de ce livre. C'est comme s'il y avait une incompréhension encore, un langage qu'elle n'a pas encore compris en elle-même, qui fait qu'elle se cherche encore. Il y a encore un petit truc qui fait que... C'est comme si on lui avait retiré, si tu veux, son petit boîtier pour qu'elle puisse recevoir, tu sais, les informations, bien les lire, bien les retranscrire. C'est comme si on lui avait Hmm. retiré un truc qui fait que bah, elle bug. C'est comme si elle ne parlait pas sa propre langue, elle n'arrive pas à se comprendre. Hmm. Voilà, il y a voilà. Ok, ok. Quand tu dis qu'elle a eu accès à des connaissances, mais qu'elle n'arrive plus à les lire, ça remonte à quand? Si tu regardes ça. C'est au moment d'une libération d'un programme de soumission, d'esclavagisme. Elle a eu Au une moment d'une libération. libération, d'accord. Oui, J'ai l'impression qu'elle a eu accès à une libération. Elle s'est déjà libérée, ou elle a eu des... Peut-être qu'il y a eu des déclics en elle, des prises de conscience qui ont déjà fait tomber des trames comme ça de programmes en elle. Je vois bien, elle a accès à des choses. Elle a accès, mais oui, oui, ça oui. Mais bloque c'est encore. ok. Quand tu dis enfin, quand tu parles de cette libération et ces accès à ces informations, c'était lié à cette incarnation aujourd'hui? Tu Oui, ressens que c'est lié à aujourd'hui? D'accord. ouais, Ok. ouais. C'est Euh, pas, c'est je sens qu'elle capte et qu'elle comprend, et qu'elle va oui, oui. depuis toujours vers des compréhensions d'elle-même, au fond de son cœur. Hmm. Elle veut savoir qui elle est, si tu veux, Oui. jusqu'au bout.
Elle a des flashs, hein. Elle a des Ah ouais. flashs, elle a Ah des ouais. informations, elle a des sensations, elle a des phénomènes, des ressentis dans son corps, des indications, sans pour autant savoir exactement ce Ouais. qu'elle a pu vivre, même Ouais. si, il y a quand même des petites choses. Tu la sens divisée. Ouais. Tu la sens Elle et tu est, la captes elle est, comment? Ouais. je la capte dans une pièce. C'est comme s'il y a une part d'elle qui est mise de côté, comme si elle. Attends, je regarde parce que je ne vais pas dire de. Parce que là où elle est, c'est dans un espèce de navette, une espèce de vaisseau. Il y a une part d'elle qui est enfermée, qui est cloisonnée. Dans une espèce de Euh, navette. ouais, Une part d'elle. ouais, Ouais. Enfermée. Et ouais. l'autre? Et l'autre, euh, je regarde. L'autre, elle est en part. Elle est dans sa partie éthérique. C'est comme s'il y avait une part d'elle qui était éjectée de son entièreté éthérique, si tu veux. Je regarde, et ça fait, il y a une colère quand même, il y a une frustration, tu sais, c'est comme si elle était tout le temps frustrée, comme si elle n'était pas complète, se sentir incomplète. Ok, cette part d'elle dans cette navette, on va aller regarder ce que c'est. Ouais, elle est, Tu elle est punie, il y a une nostalgie, c'est comme si elle portait une nostalgie. encore puni, hein? Encore, ça Ouais, ressort, hein. Ouais. ouais, ouais, Monte à j'ai, la source de cette punition. Ouais, tu prends ouais, toutes les indications, tu prends ton temps, tu élèves bien les fréquences. oui, c'est une petite fille enfermée dans une navette. Oui. Comment tu Euh, la vois, cette petite fille? avec des grands yeux bleus. Elle est brune, elle est très stellaire. Je sens qu'il y a quelque chose de très stellaire. Et elle est dans la navette et elle regarde la planète Terre. Elle regarde Gaïa avec une grande nostalgie. Et elle dit pourquoi j'y ai pas accès? Pourquoi on m'empêche d'y aller? C'est comme si une part de petite fille coincée n'arrive pas à fusionner avec Laurence aujourd'hui. C'est comme si c'était une graine d'elle, tu sais, une graine d'elle de Laurence aujourd'hui qui manque. Tu sais, Oui. cet encodage qui manque, en fait. Oui. Donc, cette part d'elle coincée sur cette navette voit la Terre, se demande pourquoi elle ne peut pas y aller. Donc, Oui, elle n'a pas conscience qu'elle est incarnée sur Terre. elle sait qu'il y a une part d'elle qui est sur Terre. Elle aimerait bien la rejoindre, mais elle n'y arrive pas parce qu'elle est enfermée dans la navette. D'accord. Alors, prends toutes les indications de comment cette petite fille s'est retrouvée enfermée, d'où elle vient, qu'est-ce qui s'est passé. Oui. Elle se sent seule. J'ai une notion qu'elle a été retirée de sa famille. Il y a une notion de solitude, de ne pas avoir eu sa place, comme si on lui avait retiré euh, de, de son noyau familial. Il y a comme un. Elle me dit, parce que je suis à part. Je suis là parce que je suis à part. Voilà ce qu'elle me dit. Et j'ai Regarde l'impression. ce qui s'est passé, Ouais. comment elle a été enlevée, à partir d'où, de quelle façon, qui l'a enlevée, qu'est-ce qui s'est produit. On me ramène au temps des Amérindiens, où il y a eu euh, une traque. Oui, Amérindien, on est dans quelle zone? Euh, je regarde. Frontière avec le Canada. C'est quelque chose qui est frontière avec le Canada, États-Unis, Canada. D'accord. Les Indiens d'Amérique du Nord. Ouais. On est à quelle époque environ là? Euh, j'ai quelque chose de d'ancien, de très ancien, comme j'ai envie de te dire Moyen Âge, tu vois, quelque chose d'ancien. D'accord, continue. Euh, Elle est là, je la revois, elle est petite, elle est là. Elle est de nouveau là. Oui. Elle fait partie de ce peuple ou elle vient d'ailleurs? Elle fait partie d'une constellation qui a été incarnée dans ce corps dans cette famille amérindienne, dans ce peuple sacré. Elle arrête pas de me montrer des étoiles. Elle me dit c'est ma constellation, je viens de là-bas. Je sais pas d'où elle vient encore. Attends.
Qu'est-ce qu'elle me... Ouais. Elle me dit, je viens de là-haut. Mais j'ai l'impression qu'elle sait tout. J'ai sensation que chaque incarnation, elle savait. Et là, aujourd'hui, elle sait plus. D'accord. Et elle te montre des étoiles en particulier, un endroit du cosmos qu'on connaît? Ouais. Oui, oui, j'ai quelque chose qui ressemble à la Voie lactée. Je regarde avec elle. Oui, ça fait Voie lactée. Comme j'y connais rien. Ouais, comme une Voie lactée. Est-ce que tu entends un nom d'une constellation? Tu entends Voie lactée. Ouais, C'est notre galaxie. ouais. Tu entends autre chose. Guetta, je sais pas, Pléiade, Ah, j'arrive Taïgeta? pas. Ouais, Taïgeta? Guetta, voilà, c'est ça. Elle vient de là. Déjà. Et elle me dit, je suis une graine d'étoile. C'est marrant parce que tu vois, tout à l'heure, on parlait de stars, d'étoiles. Eh ben, Oui, là, oui, on est en plein oui. dedans. J'ai l'impression que c'était pas du au hasard, tout ça. C'était C'est déjà sûr. C'est dans la prévu. constellation du C'est taureau, Taïget. Ouais. Taïget, Taïgeta, c'est dans la constellation du taureau. Est-ce que ça ouais. te parle? Elle- Oui, elle est là. Elle vient de là. D'accord. Elle me dit, mes liens ont été coupés. Je suis coupée. Je suis fatiguée. On m'a coupée de ma constellation. Je suis fatiguée. Elle est coincée comme une petite fille. Il y a beaucoup d'insécurité. Alors, est-ce que c'est à partir de cette vie amérindienne que cette coupure s'est produite? Regarde Ouais. ça. J'ai la sensation. Attends, je vais voir. J'ai eu elle me parle de chasse, qu'elle allait à la chasse avec une tribu. Tu vois, il y avait comme des grandes promenades comme ça en forêt de chasse. Elle me montre par exemple chasser l'ours D'accord. euh, Ouais. pour récupérer les peaux. Qu'est-ce qu'elle me dit? En fait, elle était comme initiée. J'ai la notion qu'elle a été initiée par sa famille, parce que je vois que sa famille, ainsi que sa tribu, quoi, hein, sa communauté, chaque enfant recevait un enseignement, euh, un savoir pour pouvoir le transmettre toujours aux générations futures. Et là, je vois qu'elle a été coupée de ça. D'accord. Initié comment? Tu peux regarder cette initiation? Oui, je vois le feu. On me montre du feu. Elle me montre du feu. Je vois D'accord. quelque chose qui est relié au feu. Les étincelles, je vois, il y a le vent, le feu, le vent, les éléments comme ça. Qu'est-ce qu'elle me montre d'autre? Les liens. Elle n'arrête pas de me parler de liens, Ah, famille. ouais. Et en quoi consiste? Alors, juste, je rajoute, Oui, Charline, que Taïgeta, Taïget, oui, oui. c'est une étoile donc de la constellation du Taureau et c'est aussi un membre de l'amas des Pléiades. Ah ouais, voilà. Ah bah voilà. Les deux. Incroyable. Ouais, Dans la mythologie grecque, elle est reprise aussi. d'accord. Intéressant. C'est une des sept Pléiades. Elle vient de là. C'est marrant parce que sa peau, elle est bleue, bleu-violette, et elle a les cheveux tout noirs, D'accord. noir profond. Elle a des grands yeux bleus. Je regarde ses yeux. Ses yeux sont presque de couleur cobalt, tu sais, un couleur comme ça, électrique. Ah. C'est très beau, Hmm, très profond. hmm. C'est pas humain, hein, c'est pas, c'est clairement pas du tout. Et en même temps, Voilà, eh qu'est-ce que oui, l'humain? Ouais, voilà, c'est ouais. ça, tout à fait. Bah, elle a une grande nostalgie avec Gaïa, là, une très très grande nostalgie. Quand elle est venue s'incarner dans ce peuple amérindien, elle restait connectée à son peuple des étoiles. Oui, ils lui ont tout de suite dit d'où elle venait. Ok. Il y avait rien n'était caché. C'est sa première incarnation sur Terre ou il y en a eu d'autres avant celle-ci? Je vais lui demander. Elle me dit, je sais pas, on me l'a enlevé ça. Je peux pas répondre. Elle peut pas Ok, répondre. mais toi, tu peux avoir accès à l'information, Ouais. Charline, en connectant par le cœur à Laurence. Oui, elle est déjà venue sur Gaïa, aux origines de Gaïa. Ok. Alors là, toi, tu arrives sur cette vie amérindienne. Oui. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a d'important à comprendre? On a été chassés.
il y a une part d'elle qui est coincée. D'accord. Euh, j'ai l'impression qu'elle a été, elle a vu des choses qu'il fallait pas voir. Euh, Comme quoi. elle est très vite, elle a été vite traumatisée par des attaques d'ours, par exemple. Je sais pas pourquoi elle me montre des corps déchiquetés, la mort. Il y a cette connexion avec les défunts qu'elle a, apparemment. Ça fait partie de son enseignement lorsqu'elle était amérindienne. Oui. Tout ça, ça a fait des traumas, mais elle a réussi à communiquer avec ces êtres qui sont partis. Ensuite, elle me parle qu'il y a eu une chasse contre les peuples sacrés. D'accord. Et pour en revenir aux chasses d'ours, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui l'a traumatisée? Elle a vu un de sa tribu, un enfant de sa tribu qui s'est fait pourchasser par un ours et attrapé. Il a pas été, il a été très sauvage sur l'enfant. Il l'a vraiment, il l'a tué quoi. D'accord. Il y a vraiment la perte d'un camarade, perte d'un frère quoi. Par un ours. Qu'est-ce que Ouais, ça a généré en elle, ça? un grand chagrin. Et je regarde, une peur, une grande peur. Elle a été traumatisée par le sang, par les choses, par la violence. C'est venu lui faire peur. Ça a fait un chaos en elle. Ça résonne avec, ça résonne fort ce que tu es en train d'expliquer avec le fait que quand elle était enfant, elle s'est toujours sentie très proche des animaux. Quand elle Ah, dessinait des animaux, elle ne pouvait pas les colorier, mettre de la couleur rouge, par exemple, parce que ça lui mm, rappelait le sang, qu'elle voilà. s'interdisait de les colorier en rouge. Des petites choses comme ça. Ça résonne avec ce que tu es en train de dire, hein. Hmm. C'est ça. Elle me montre, c'était trop rouge, il y avait trop de sang. C'est pas, c'est, ça l'a beaucoup choquée parce que tu sais, c'est une grande empathe, une grande sensible et ça a été violent. C'est des trucs, c'est des événements qui l'ont vraiment marqué jusque dans son cœur. Et je vois ça, elle est vite, ça fait des chagrins vite, tu sais, des traumas dans le cœur, des empreintes. Hmm. Ok. Et donc, son peuple a été chassé. Qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Elle a été attrapée par elle a été enlevée. Par qui? Par quoi? Les petites filles ont été enlevées, les petits garçons aussi. Les adultes ont été, bah, tu sais, bah, je regarde une espèce ah, je vois comme des soldats à Oui, cheval là. oui, d'accord. Des blancs? Oui, Ouais. si tu veux, c'est pas le bon mot parce que c'est pas le même pays, mais c'est le côté conquête. J'ai envie de te dire conquistador, mais c'est ce côté à l'époque où les Européens allaient conquérir et chasser pour s'approprier les territoires. Et vraiment Oui, ce truc, oui, oui. voilà. Qu'est-ce qui se passe pour elle? Je vois, il y a un homme, un Américain, enfin, ouais, on va dire américain, bon, un colon, euh, qui l'attrape. Il la met sur son cheval et il l'embarque. Je sais pas ce qu'il Mhm. fait encore. Ouais, il l'embarque. Ils sont plusieurs. Ok, C'est comme si c'était des hommes qu'on a. Ah ok, d'accord. J'ai parmi cette conquête d'attaque, en fait cette attaque, il y en a une poignée d'hommes qui en ont profité pour kidnapper des petites filles. ok, dans quel but? Je vais voir. Tu vas direct au but, ouais. Pour la salir, C'est-à-dire, la rabaisser, la salir et la mettre au rang de, de sauvage. l'humilier. Oui, de chien, quoi. Voilà. Mhm. Qu'est-ce qu'elle va devenir? Qu'est-ce qui va se passer? Que tu puisses faire le lien entre ce moment et cette petite fille que tu vois enfermée à bord d'une navette dans l'espace. Elle est punie tout le temps chez cet homme. Elle est tout le temps punie. D'accord. Je la vois, elle se cache derrière des chaises et se met les mains sur les oreilles. C'est comme si elle voulait pas entendre les insultes, les humiliations. Qu'est-ce Oui. qu'il- bah, il la fouette, il la tape.
Je vois, elle s'enfuit quand même. À un moment donné, elle a tenté elle a tenté de fuir. Je regarde. Ok. Elle a été dans un groupe. En fait, elle est malheureusement tombée dans un espèce de réseau d'hommes, de réseau, euh, euh, où c'était des hommes de campagne qui profitaient pour se moquer, la rabaisser. C'est très lourd parce que du coup, elle, l'impacte énormément tout ça. Elle est coupée de sa famille. Et qu'est-ce qu'elle devient dans ce réseau? Elle devient l'ombre d'elle-même. Elle a une vie où elle vieillit, on va dire, je vois, il y a toute une vie où elle est coupée d'elle-même. Elle a dû s'adapter à une mentalité qui lui appartient pas, mais elle a dû se taire pour ne plus subir. Elle va être exploitée? Oui, exploitée. Elle est vite tombée maman, si tu veux, elle a vite été mère. C'est comme si elle est devenue l'ombre d'elle-même. Elle porte en elle une dissociation. Tu sais, elle a dû laisser surgir un être qui n'est pas elle, en fait. Tu vois, se conditionner Hmm. pour se protéger. Elle s'est coupée de tout, en fait. Qu'est-ce que ça... Comment tu fais le lien avec cette petite fille dans le vaisseau? Je vais voir. Elle a été récupérée lorsqu'elle a quitté le plan terrestre. Elle a été récupérée dans l'astral. Je vois un Donc, gris. elle était adulte quand elle est morte dans cette vie. Oui, mais c'est une petite fille. Elle a ce... Tout, tout est resté figé. Si tu veux, c'est comme l'enfant intérieur. Euh, D'accord. Toute sa vie, elle est restée petite fille, en fait. Euh, Ouais, Comment je vois elle un gris. meurt dans cette vie? Regarde ce qui se passe au moment de sa mort, justement. Elle est tombée malade. Elle est complètement, presque... Elle est âgée, elle est jeune. Ouais. Attends, je regarde. Bah, je vois, c'est froid, il neige et elle meurt de fièvre. Elle a de la fièvre. Je sais pas, j'ai le mot fièvre jaune, la fièvre. D'accord. Et pas du tout soignée, mise de côté, rejetée. Âgée? Je regarde. La quarantaine, mais c'était, elle avait la quarantaine. Ok. Et donc, sur le plan éthérique, qu'est-ce qui se passe? Elle est récupérée. Tu me dis, regarde comment ça se passe, ça. Alors elle sort de son corps et je vois, c'est sombre. C'est comme si elle était déjà. Je vois une petite lumière là-bas dans le fond. Attends, je regarde. Elle est perdue en fait. Elle erre. Elle est en train d'errer. Elle n'arrive pas à voir la lumière. Elle est trop. Oui, Son corps est trop dans des fréquences de peur, d'abandon, si tu veux. Elle a été dans l'abandon, dans le rejet, elle a eu toutes les blessures. Et du coup, elle n'arrive pas à se connecter à la lumière. Il y a comme, elle est perdue, il y a comme un problème d'orientation. Parce que elle regarde son corps, elle ne sait pas qui elle est. est-ce que c'est le Elle fait se, qu'elle re- ait été traumatisée dans cette vie ou est-ce que ça remonte à plus loin encore? Je vais voir. Elle est prise dans un programme de dissociation. Là, on m'emmène dans... Oh, je vois un gris encore, un grand gris. Regarde l'origine de ces grilles que tu observes, tu les figes, hein. Tu restes à Ils viennent distance. d'Orion. Ouais, c'est Ouais, Orion. C'est quelque chose qui est relié à Orion. C'est comme si c'était des enfants qui sont pris. Ils sont récupérés dans l'astral. D'accord. En fait, l'info que je capte, c'est sur le plan terrestre, quand il y a eu la chasse des peuples sacrés, c'était l'occasion pour les êtres exogènes négatifs, tout ce qui est gris, tout ce qui est voilà, reptilien, de faire de la récupération d'âme. d'accord. Elle en a fait partie. Il y a cette sensation elle est perdue parce qu'elle sait plus qui elle est, où est sa famille, parce qu'ils n'étaient pas là. Il y a la notion qu'ils n'ont pas été là pour l'accueillir à la sortie de son corps. Elle a été récupérée, fouf, elle est déjà dans le vaisseau, si tu veux.
Comment elle passe de sa sortie de corps au vaisseau? Il y a un couloir. Il y a Oui. comme un couloir en parallèle qui vient comme aspirer, tu sais, avec un espèce d'entité devant, une espèce d'entité reptiloïde, mais qui fait apparence de guide, tu vois. Euh, Reptiloïde ou gris alors? Il y a les deux? ils sont, et je sens qu'ils sont en calque, ils sont tous là, tu vois, en transparence. Ok. Dans Et la lecture, ils sont là. Ouais. hum, ce couloir, il ressemble à quoi? Alors moi, je vois, ça fait comme un tube. Ça fait comme Oui, ça fait comme un tube, comme ah, comment ça s'appelle? Ouais, un tube. un tunnel, quoi. Ouais, un tunnel souple qui joue avec l'espace-temps. C'est Ok, qu'il ça. aspire donc quand elle meurt en tant qu'amérindienne. Oui, Est-ce que c'est la première fois où elle est prise par ces êtres-là? oui. J'ai cette sensation que oui, parce qu'elle se fait avoir. Oui, Ok. ouais, ouais. Et donc, elle est emmenée à bord de ce vaisseau. Oui, elle n'est pas toute seule. Il y a d'autres enfants. Donc, elle a toujours ce corps de petite fille, c'est ça? Elle est théoriquement, oui, dans ce corps de petite fille. Elle est sortie. C'est marrant. Elle est sortie comme une petite fille. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est une graine d'étoile qui est venue. C'est une petite fille qui est venue s'incarner, qui a grandi, mais c'est une enfant, en fait, dans D'accord, l'éther. C'est vraiment d'accord, une enfant. C'est une âme d'accord. d'enfant, si tu veux. Cet enfant que J'ai... tu voyais avec ses grands yeux bleus qui vient des Pléiades. C'est ça. C'est ça. De taille Elle me dit, j'ai... Ouais, voilà. Et elle me montre... elle me dit, j'ai pas tenu la main à la bonne personne pour retourner sur mon plan d'origine. Elle a été accompagnée, mais c'est pas la bonne personne. J'ai vraiment quelque chose de très lourd. Ok. Euh, Comment elle est arrivée la toute première fois sur Terre? Est-ce que c'est son choix ou est-ce que elle y a été projetée la toute première fois? Regarde, remonte à l'origine. Ouais. Alors, elle m'emmène. Alors, la première fois, elle me montre un océan bleu. Bleu. C'est quelque chose de très bleu. Oui, Euh, Elle me montre l'eau, les océans. Il y a quelque chose avec les océans, oui, la mer, et elle me montre une vague. Il y a eu une vague. C'est comme oui. si elle a fait partie d'une vague. Elle a fait partie d'une vague ou elle te montre une vague de l'océan? Je regarde. Les deux. Elle me dit, je faisais partie d'une vague parce qu'il y avait une vague. Pourquoi? Elle me dit, oh, il y avait une vague. Je regarde. Ouais, prends le temps de regarder ce qui s'est passé là aussi. Elle porte comme un chaos en elle, une coupure. Elle a eu une incarnation sur Gaïa. Je vois, c'est relié à l'eau, les grands océans. Je vois, c'est bleu, c'est un beau bleu, c'est très beau. C'est presque bleu-violet, l'eau des mers. J'ai jamais vu une eau comme ça. Oui, C'est super beau. Elle me parle d'une vague et qu'elle s'est noyée. Il y a une noyade. eh oui. Ce qui peut expliquer sa grande peur de l'eau et Ah, des inondations ouais. et d'avoir ressenti justement l'Atlantide. Ah ouais, c'est ça. Elle a fait partie de cette vague. Il y a eu une vague et je vois, elle est noyée et j'ai encore une petite fille. C'est une petite fille qui s'est fait noyer, qui s'est noyée. Encore elle, petite fille. Ouais. D'accord. Et j'ai la sensation qu'à chaque fois qu'elle s'incarne, bon, pas dans cette vie-là, mais il y a eu des traumas en tant qu'enfant. Il y a quelque Oui. chose qui fait qu'elle a été coupée pour pouvoir déposer quelque chose à chaque incarnation. C'est comme si l'herbe lui a été coupée sous le pied à chaque fois. Non, tu vas pas déposer ton empreinte. Et là, aujourd'hui, elle recherche cette graine qu'elle est venue déposer, Ok. Laurence. Quand elle vient s'incarner cette première fois donc sur Terre, qu'elle vit cette vague, on est où? Quand? Quel plan? C'est avant la Terre d'aujourd'hui, avant la géographie d'aujourd'hui de la Terre. Ça n'a rien à Ouais. voir. D'accord. Donc on peut parler des premiers peuples, Oui, l'Atlantide, tous ces oui, peuples-là. ouais, D'accord. complètement.
Et comment elle décide de venir sur Terre à ce moment-là? Alors, la fois que je capte, c'est je fais partie d'un. Elle me parle d'un courant cosmique des D'ac- étoiles. C'est, elle était par, si tu veux, c'est beau ce qu'elle me montre. Le courant cosmique, c'est comme un courant incarnatoire, en tout cas pour elle. C'est comme un toboggan, elle glisse. Hop! Elle dit, c'était tout naturel d'y aller. Ça faisait partie je regarde, de son choix. Et je vois, c'est relié encore avec des étoiles. Et elle me montre un encodage, une écriture. Elle me montre c'est fou, C'est c'est comme clair, des ça? points. Ouais. Ah ouais, c'est des points, c'est plein de points lumineux. Et elle me dit, ça, c'est Hmm. mon écriture. C'est très beau, j'ai jamais vu ça. Si tu veux, ça fait comme des constellations, son écriture. C'est bizarre. D'accord. Elle me dit, je fais partie en gros, de cet encodage et je dois, je devais, c'était un choix, mon empreinte, je devais la déposer au temps des Atlantes, ensuite au cœur de la culture amérindienne. D'accord. Et là, aujourd'hui, eh ben, j'ai Laurence qui lui manque cette part d'écriture des étoiles. Ok, regarde un petit peu cette empreinte, justement, cette écriture qu'elle vient déposer. Ouais. Qu'est-ce qu'elle contient? Pourquoi? Elle me dit que son écriture, chaque point lumineux, parce que c'est très lumineux, j'ai des petits points de lumière, Oui, c'est une résonance vibratoire. oui. Euh, Elle me parle de conscience aussi, de conscience. Chaque écriture porte une conscience. Ok, c'est une conscience. Je regarde Dans l'écriture. quel but? Oui, oui. Elle vient de Par exemple, déposer. elle me montre 3 points. Par exemple, 3 points. D'accord? Je regarde ce que ça veut dire. 3 points, ça veut dire empreinte. 3 points reliés. Ouais. Attends. Alors, je vais essayer d'être claire parce que elle me montre ça vite. Alors, je vais essayer de vous Prends ton expliquer ce temps. que je vois. Oui, Ouais. Alors, je vois. Alors, on va faire un triangle comme ça. Et au milieu, alors, c'est pas un triangle, c'est un V. Voilà, on va faire un V. Et au milieu, un trait. Au milieu du d'accord? V. Donc, Oui, ça fait 3 traits. Et au bout de chaque trait, j'ai un point lumineux. d'accord? Et là, elle me parle que ça, c'est une empreinte. C'est le symbole de l'empreinte. Elle me dit, je viens de. C'est ça qu'elle vient déposer. Les trois. Je sais pas, la Trinité. Je sais pas ce qu'elle veut me dire. Mais ça apporte une conscience. Euh, Comment elle vient déposer ça? je vais lui demander. Je vais voir. Oui. Par les actions, par la réalisation, par ses connexions. Et je vois, elle se fait c'est comme si elle faisait des soins. Déjà toute petite, elle faisait des soins. Elle est très à caresser, à lisser les énergies. Je vois, il y a des animaux, par exemple. Tu vois, elle me montre des animaux, des petits animaux. Hmm. Elle les caresse, elle en prend soin au temps des Atlantes. Elle était un peu guérisseuse. Elle soignait les animaux. Voilà, Ok, petits êtres. Et elle me dit, ok. j'ai déposé Alors, mon empreinte. Laurence, il faut que tu m'écrives sur le chat de l'écran sur lequel tu nous vois toutes les trois. Parce que là, tu es en train de m'écrire en perso de l'autre côté. J'ai vu que juste le truc s'affichait. Ok. Donc, pour faire le lien entre tout ça, quand elle se Oui, noie, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi cette vague? c'est une vague de destruction. Ouais. J'ai une vague de chaos. Et je vois, elle se tient les oreilles, c'est épouvantable, elle a peur. Je vois, elle se noie, elle avale l'eau, et elle repelote. Et je la vois, elle est toute seule, elle meurt seule. Elle porte vraiment une blessure d'abandon. Il y a quelque chose qui fait elle est abandonnée, elle est toute seule. Elle sait plus qui elle est, elle sait plus d'où elle vient. Elle est prise en. Il y a une dissociation de l'être, en fait. Ok, c'est la toute première fois où ça arrive? Euh, Ça se répète, en fait. C'est quelque chose qui se répète au final. Alors, est-ce qu'avant la Terre, il y a déjà eu quelque chose qui l'a fracturé? Avant Gaïa même.
les guerres d'Orion. Ouais. Regarde un peu de ce côté-là ce qui s'est Et produit. il y a eu une guerre avec les Taygeta. Il y a eu Hmm. ah, je regarde. Il y a eu une flotte, alors je sais pas, pléiadienne, hein, du coup. Il y a eu une flotte pléiadienne. Je vois, il y a quand même une stratégie militaire. Je vais en parler. Voilà. Et elle a été prise là-dedans. Je crois qu'elle a été. Qu'est-ce qu'elle fait là? Ouais, elle a été prise. C'est comme si sa famille l'avait embarquée pour fuir, mais ils ont été rattrapés. Je vois, il y a la notion de kidnapping, de vol d'âme. Elle a été, je la vois, elle est tout le temps séparée par ses parents, tout le temps, Donc là, les tout le temps. petites filles aussi, Oui, petite fille. dans cette flotte. Ouais. Et là, je la retrouve, elle se retrouve dans la soute, comme quelque chose de soute, dans un vaisseau Draco. Euh, il y a plein d'enfants. Ils sont dans l'attente. Ils savent pas quelles sauces ils vont être mangés, ce qu'on va leur faire. Il y a beaucoup d'angoisse et d'isolement. Je la vois, elle est toute seule, elle entend tout. Ah, ok, je me retrouve dans la pièce de. Ah, ok, je me retrouve dans ce que j'ai vu au début. D'accord, Voilà. ok. Voilà. Je suis dedans et elle entend tout à côté, les cris, la violence, et elle se coupe. Je la vois, elle préfère ne pas savoir. Elle se coupe. Ok, comment elle s'est retrouvée kidnappée alors qu'elle fait partie de cette flotte des Pléiades? Ils ont été attaqués, comment ça se passe? Il y a eu, je pense, dans la flotte pléiadienne, des familles qui ont été euh, emmenées volontairement pour fuir. Parce que j'ai l'impression qu'aussi dans les constellations, il y a des fuites, des êtres qui ont fui. Il y a comme une. Hmm, ok, Euh, ouais. Et aujourd'hui, je sais pas, Laurence, elle recherche peut-être sa terre d'origine, où il y a une notion de rechercher son point d'ancrage. ok. Quand elle est emmenée, donc elle est kidnappée, emmenée à bord de ce vaisseau, qu'est-ce qui se passe là-bas pour elle? Parce que ça, donc, c'est Ils- avant ses incarnations sur Terre. Oui, c'est avant. Clairement, c'est avant. Et je vois, ils sont choisis. Il y a des grands gris qui ouvrent le sas, là où ils sont tous cloisonnés. Je sais pas pourquoi. Je reçois une info, là, c'est relié aux Dis-moi. États-Unis aussi encore. Il y a un truc Ouais, qui est encore relié aux États-Unis. ouais. Et ce qui se passe dans les sous-sols ou des choses comme ça, on m'emmène Dans les dans quelque souterrains? chose ouais, de militaire. Et je sens que c'est aux États-Unis, il y a des choses qui se sont passées ou ou qui se passent. Ou, Oui, je sais p- il y a la notion que il y a comme un, un va-et-vient de ce qui se passe dans la dimension d'Orion. oui, Ça se passe aussi sur Terre. C'est oui. vraiment. Il y a des Il y a, échanges, tu veux dire, avec les enfants? ouais, il y a des échanges, il y a aussi des échanges de programmation, de programmes, tu sais, de contrôle, de torture, Oui, oui. d'hypnose, de trucs. C'est. Oui, oui. Bah là, on est dans tous ces programmes spatiaux secrets, Ouais, c'est ça. en lien avec ce qui se passe en même temps, en parallèle, dans ces guerres Oui, stellaires. c'est ça. C'est tout est relié en fait. Tout est interrelié. C'est dans dans les informations. C'est difficile, hein? On sait bien hein, qu'il y a beaucoup de choses simultanées comme ça, parallèles, sur différents plans. Difficile de tout comprendre, de s'y retrouver, mais au fur et à mesure, hein, on essaye de reconstituer tout ça. Donc, elle, en tant que petite fille, qui fait partie déjà d'une flotte pléiadienne qui fuit Oui, quoi? Des invasions oui, reptiliennes? ouais. Une Ok. attaque qui s'amène. Si tu veux, ils ont tous été dans la prémonition d'une attaque et ils ont préféré Hmm. partir. Tu sais, comme c'est comme un événement politique, tu sens qu'il va se passer quelque chose et tu préfères fuir ton pays. Voilà, et elle a fait partie de ça. Elle a fui et elles se sont fait attraper. Ok. Donc, elle finit dans quoi quand elle est récupérée par ces gris, par ces des gris? Tu as dit, oui, Ouais, 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 Gris Draco, ils sont. les deux. Ouais. Qu'est-ce qu'ils font d'elle? Alors, il y a plein d'enfants. J'ai l'impression que bon, après, on verra, Est-ce mais qu'on en revient à cet enfant dans cette navette que tu voyais au tout début? c'est exactement ça. Je Ok. retombe au point de départ. Elle est là, ils ont cloisonné chaque enfant. Ils sont tous cloisonnés.
Et elle se fait beaucoup de soucis, bah, déjà pour elle, parce qu'elle a peur de la mort, elle est dans une grande peur. Et je vois, ça la coupe, ça fait comme un trauma, parce Ben qu'elle est oui, hypersensible et elle sait qu'elle va mal finir, elle le ben sait. oui, ben oui, C'est parce qu'elle a une grande, voilà. bien sûr, une intuition. Puis elle comprend. Ouais, oui. Et il y a une notion d'être en survie permanent, en fait, d'avoir peur. Oui, 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 tout à fait. Qu'est-ce qui se passe ensuite pour elle sur ce vaisseau? Et je vois, il y a une entité qui ouvre la porte euh, de sa petite pièce où elle se trouve. Il la pointe du doigt, il dit toi, Chut, à ton tour. Il y a vraiment ce truc toi. Hmm, Et tout se mhm. fait par télépathie. Toi. Et là, elle sait que bon bah c'est la cible et je regarde. Ils arrêtent pas de lui faire peur avec des images. Elle se retrouve dans une espèce de salle de projection. Je vois, elle a quelque chose sur les oreilles. Et ils lui ont posé un truc sur le troisième œil. Il y a un truc sur le troisième œil. Et elle arrête pas de regarder des images en projection en continu. En continu. C'est quoi ces C'est, images? Et c'est quoi, qu'est-ce qu'ils lui mettent sur son troisième œil? Et c'est quoi cet appareillage? Qu'est-ce qu'ils font là? Ils lui mettent un implant qui est relié à la projection d'images. Et il y a une projection entre des fréquences dans le corps qui viennent Oui, perturber sa vibration d'origine. oui, Et les images, c'est un jeu de couleurs, de rouge, de bleu, de lignes, du graphisme. Ils viennent, ok, j'ai perturbation, j'ai la notion de brouillage mental. d'accord. Pourquoi faire? Pourquoi ils font ça? Pour la calibrer à leur niveau à eux, à leur programmation à eux, Qu'est-ce qu'ils veulent faire d'elle? euh, pour qu'elle laisse une empreinte dans chaque incarnation de basse fréquence, qu'elle porte en elle les basses fréquences. Euh, j'ai le mot infiltré, mais ils n'y arrivent pas en fait. C'est pour ça qu'elle arrête pas de subir, hein. C'est pour ça qu'ils la coupent. Elle est en fait incorruptible. Je sais pas comment dire. Oui. Euh, ils n'arrêtent pas de lui faire subir des incarnations où elle subit des grands traumas. Ils attaquent l'insouciance et c'est surtout l'enfance. Ils viennent jouer chez elle sur l'enfance. Et quand tu entends infiltrer, ça t'emmène où? Dans la politique. Comme s'ils ils Et des avaient pro... voulu l'infiltrer en la mili- contrôlant? oh oui, des militaires. Il y a quelque chose de militaire aussi. Mhm. Ok, C'est comme si elle ok. était. J'ai quelque chose de militaire. C'est comme si d'un coup elle servait plus là. Elle sert pas la lumière, mais elle les sert eux. Oui. Euh, Ouais, ok. comme de l'espionnage si tu veux. Oui. Donc, elle fait partie aussi de ces programmes Ouais. d'infiltration, Oh, ouais, ouais. Elle a même, trauma. ouais, il y a même eu une incarnation où c'était au tout début du contrôle mental, tu sais, enfin, j'ai la notion d'hypnose encore, Oui. ou de télépathie, où elle allait, on lui demandait, on la mettait en télépathie pour aller qu'elle aille ramener des informations de l'ennemi. Et ça se situe dans quelle vie sur Terre? Chez les années 30 40. Elle a pas D'accord, vécu longtemps. C'est comme si elle avait fini dans un asile après, je sais pas. Tellement elle d'accord. était. Ok, ok. Euh, bon, donc au départ, tu es arrivé sur cette vie amérindienne. On remonte le fil, on arrive sur l'Atlantide, en tout cas les premiers peuples de la Terre, Gaïa, encore Gaïa. Tu remontes, tu arrives aux guerres d'Orion, Oui. les programmes en lien entre ces guerres et la Terre.
Bon, on va scanner son corps. On va Oui, approfondir avec le scan, voir où tu arrives et je te donnerai les points, moi, au fur et à mesure. ouais, Ok, tu élèves bien les fréquences. ouais. Tu ajustes et on part des pieds, on remonte aux racines, au Il y a une chakra. colère dans les pieds. Il y a de la colère et de la frustration dans les pieds. Elle est comme... il y a une pince. Je vois pas la racine, je vois des pinces. Je regarde à quoi ça sert, ces pinces. Ouais. Elle est... en fait, ces racines sont c'est des câblages, ces racines. Ils sont câblés. Tout est métallique. Elle est reliée aux profondeurs. Mais tout ce qui est lourd, tout ce qui est... Le bas astral. ouais. C'est comme si elle ne recevait pas l'énergie nourricière de Gaïa. C'est comme si ça Ok. ne pouvait pas transmuter en elle. Il y a quelque chose. C'est comme s'il y avait une source tout le temps en elle de crainte, d'angoisse. Et c'est Oui. mécanique. Il y a quelque chose de mécanique. C'est comme si c'était ouais, ferreux. Je sais pas pourquoi. C'est froid. Et Euh, ça, c'est le programme qu'elle subit à bord du vaisseau qui génère ça. ouais, elle n'est pas branchée à sa source d'origine et Et qu'est-ce que ça produit dans sa vie, si tu regardes l'impact dans sa vie aujourd'hui depuis sa naissance? je sais pas, j'ai l'impression que ça a été lourd son enfance. Il y a quelque chose de, je sais pas, de solitude. Oui, Elle était déjà très sensible et j'ai l'impression qu'elle oui. a reçu les impacts de lourds de ses parents, comme de l'abus ou quelque chose de contrôle. Il y a pas eu d'abus ni de contrôle. Par contre, il y a eu la perte de son père à l'âge de 7 ans, Ah, ok. lorsqu'elle avait 7 ans, son père qui décède d'une maladie, et sa maman donc qui doit élever ses deux filles. Le contrôle, il y a eu du contrôle, si, à partir d'une sœur beaucoup plus âgée, de 12 ans de plus, qui a été fortement perturbée également et qui a pu être manipulatrice. D'une sœur, tu parles? D'une Oui, sœur, c'est ça? Ok. oui, oui. Ils l'ont coupé de sa famille d'origine, en fait. Le père, c'est un Pléadien. Son père, Ouais. Je d'accord. le vois, ouais, il faisait partie ça a été coupé. À chaque fois, je la vois séparée, tu vois, de sa famille. Et du coup, ouais, bah, je vois. Ok, d'accord. L'abus, donc ça vient de la sœur, c'est ça? Enfin, de mauvais comportements. Oui, oui, Ouais, c'est ça. très, très perturbée, sa sœur, oui. Ouais, ouais. La sœur, elle porte des grandes. Elle subit du vol d'énergie par une entité, la sœur. D'accord. Regarde du côté de cette entité, tu vois où ça t'amène, Ouais. tout en étant complètement indétectable. C'est une entité qui ressemble à. Elle est griffue. Ça ressemble à une espèce de chauve-souris gargouille. D'accord? Elle est dans sa sphère. Elle génère énormément d'angoisse et des grandes peurs pour la sœur. Oui. Et si tu montes à l'origine, ça t'amène où? Est-ce qu'il y J'ai a un un es- lien aussi à Laurence? Tu regardes ça? Ouais. Draco. J'ai un Draco qui se nourrit de la sœur. Ok. Est-ce qu'il y a une cause à cette entité, la présence de cette entité chez sa sœur, en lien avec Laurence? Oui, qu'elle ne ressente, qu'elle soit rejetée, que Laurence soit rejetée. Qu'il n'y ait pas de lien, si tu veux, de lien de cœur. Donc c'est toujours lié à Laurence, tout ça. Oui. Mais la sœur, elle porte aussi un programme d'incarnation qui est lourd. Ok, continue, continue. Regarde le chakra racine, l'ancrage, donc tu en as parlé. Est-ce que tu as L'eau. d'autres infos? Oui, Oui, je vois l'eau, de l'eau qui coule, qui peut effectivement. C'est, je regarde. Ouais.
Je vois, il y a quelque chose qui se retourne contre elle dans les racines. Je sais pas pourquoi ça fait dans les racines. C'est comme s'il y avait un souci de trouver la paix en soi pour pouvoir. Elle est, si tu veux, je vois un liquide noir dans ses pieds. C'est comme si c'était. Elle est pas tranquille en fait. Elle est dérangée dans son ancrage. Elle est dérangée. Il y a la notion que elle ne parvient pas à s'aligner en tranquillité totale. Il y a Oui, vraiment ce truc. Elle est dérangée dans ses connexions, dans ses méditations, même si, je sais pas si elle se fait des méditations où elle cherche à réactiver ses chakras, tu sais, à les nettoyer, eh ben elle, ça prend pas. Il y a la notion que ça prend pas en partie, ça prend pas en totalité. ok. Ces intranquillités, elles se manifestent comment? Sa tranquillité, tu veux dire? Ces intranquillités. Ah, ok. Ouais. Donc c'est c'est ça. C'est l'émotion. Ils viennent jouer sur la blessure, l'émotionnel, et on me ramène parce qu'elle n'a pas accès on me montre, je vois, il y a un parchemin qui est refermé, là, qui est enroulé. C'est comme si elle n'avait pas accès à sa clé, si tu veux. D'accord. Ça l'angoisse. Elle n'est pas tranquille parce qu'elle ne sait pas au final qui elle est profondément. Et donc elle C'est se comme sent comment? Dans la peur? Comment ça se impuissant, manifeste? Ouais, impuissante, impuissante. impuissante, démunie, impuissante, toujours à se méfier. C'est comme si elle était dans une espèce euh, d'être De méfiance permanente. ouais, au moindre bruit, tu vois, est-ce que je fais bien, pas bien? Il y a vraiment toujours, elle est pas tranquille. Mais c'est relié au vaisseau, c'est relié je parlais carrément à la torture psychologique, quoi. D'accord. Ok. Continue. Regarde son chakra sacré. Je crois que tu n'as pas coupé le micro, Laurence. Tu as juste à cliquer Oui, dessus. Ouais. c'est parce que tu as entendu un Oui, j'ai bruit, c'est ça? entendu le bruit, oui. Oui, eh ben, je crois que c'est mon ordinateur qui a besoin d'être rechargé, je crois. Ah, c'est toi, Charline. Ouais, je vais remettre. Je Ah, croyais l'avoir. d'accord. Ah, ok, ok, ok. Ouais, vite avant que ça coupe alors. Ouais, je croyais l'avoir fait, mais il se décharge un peu trop vite. Excusez-moi. Non, non, fais, fais. Pardon. C'est c'est bon? Fais voir si tu es sur ton micro. Ça résonnait. Tu m'entends? Non, je t'entends plus là. Ah, voilà, C'est et bon. t'es plus sur le micro. Ça a sauté la connexion au casque. Ah. C'est bizarre, juste en le branchant, c'est étonnant ça. Ouais, c'est un petit peu débranché là, c'est Prends ton bizarre. temps, prends ton temps. Ça y est, ça s'est remis? Ça Ouais, y est. Ouais, ok, ok. Ok, allez, tu inspires bien, tu te recentres, tu élèves bien tes fréquences. Et quand tu es prête, tu regardes son chakra sacré. oui. Il y a un trou noir dans le chakra sacré. Il y a un trou. Il y a une bosse noire. Un trou ou une bosse? Bah, au départ, ça faisait trou, mais je crois que ça fait une perte d'énergie. C'est comme si elle n'avait pas c'est sa créativité qui est en partie touchée. Il y a une fatigue. C'est comme si pour pouvoir créer ou co-créer, ça demande des efforts. Il y a des angoisses aussi qui sont reliées. Je regarde. Regarde les angoisses, oui. Quel type d'angoisse? Je sais pas, on l'a écrasée, il y a eu de l'humiliation. J'ai l'impression qu'elle a été Il y a eu de la rabaissée. violence de la Ouais, part de ses ouais, relations amoureuses. ouais, ouais, elle a été rabaissée, rabaissée, rabaissée. C'est la, c'est pour pas qu'elle s'associe, pour pas qu'elle, c'est pour la dissocier tout le temps, si tu veux, qu'elle soit dissociée en permanence. D'accord, donc ça, tu vois, c'est cet impact-là, sa Je- créativité. ouais, Alors, elle est en allez, partie bloquée. C'est divisé en deux, en fait, sa sphère est divisée en deux. oui, Tout ce qui a été impacté, ça crée des blocages. Et à côté de ça, je vois que ça coule bien. Tu vois, c'est vraiment une sensation que
Ouais, elle est sur deux plans, comme si elle était sur deux plans à chaque fois. D'accord, Elle n'est pas dans d'accord. une fusion, et du coup, ça crée un manque, tu sais, une espèce de manque en Oui, règle manque générale, tu vois, d'alignement de toute façon. ouais, Oui. voilà, Hmm. pas se Hmm. sentir complète ou pas être dans son plein potentiel et être tranquille. Il y a vraiment ce truc de rechercher. Je regarde. Elle a un enfant? Elle en a 4. Oui. Ah, ok, d'accord, je regarde. Il y a une fatigue qui sont liées aux enfants. Je sais pas, comme si les enfants la fatiguaient ou ça a été fatigant. Il y a une fatigue qui est reliée avec la reliance des enfants. Mais à côté de ça, je vois, ça coule bien. Je regarde les liens. Pourquoi une fatigue reliée aux enfants? Une fatigue de les élever, de s'en occuper, tu veux dire, ou autre chose? Ouais, ouais, C'est il y a une psychique. fatigue, comme si elle se Ouais. faisait. Oui, il y a comme si elle se faisait du souci pour eux. Il y a la notion de se faire du souci, de faire tout bien, tout le temps bien, parce qu'elle est hyper bienveillante en fait. Et c'est quelque part, à travers ses enfants, c'était son enfant, c'est elle en tant qu'enfant. Il y a vraiment ce truc c'est faire Ok. attention. Il y a vraiment de les protéger parce qu'elle, elle a inconsciemment, elle a été attrapée. Elle a Ok. peur pour ses enfants. Donc, il y a une fuite énergétique, hein, au niveau du chakra sacré Oui, il qui est crée divisé beaucoup de en deux. fatigue. Ouais, il est divisé. Je vois, il est divisé en deux. Ok. Est-ce que Il y a tu quelque... as, ouais, Ouais. autre Je vois chose? que ça coule. Je sais pas, il y a quelque chose qui coule. Euh, Elle a pas reçu de l'amour. Tu sais, le chakra sacré n'a pas Hmm. enregistré de l'amour d'un homme ou tu vois de l'amour. J'ai quelque chose qui est c'est un tout petit peu, c'est des miettes. Hmm. Ça Et s'est transformé, en tout cas, au fil des années. oui, c'est pas encore au top du top, j'ai envie de te dire dans le chakra. Non, il y a des situations répétitives, hein, de toute façon. Ouais, Des c'est relations toxiques ou des substances qui rendent la relation difficile. oui, c'est ça, je vois un truc qui coule depuis tout à l'heure, qui crée une division, qui crée une fissure. Ce truc qui coule, c'est cette fuite énergétique. Ouais, mais il y a un truc liquide, hein, il y a quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Ça fait comme du pu. Je sais pas pourquoi. À quel niveau? Sacré. Alors regarde, Ouais, sur le. Alors, c'est physique ou c'est éthérique? j'ai éthérique, mais je sens qu'il y a eu un impact sur le physique aussi. Si je te Comme- parle d'une tumeur du pancréas, Ah, ok. ça pourrait coller avec ce que Ouais, tu parce que vois? c'est ça, c'est toutes ces zones. C'est en bas le pancréas, hein, c'est dans cette Hmm. zone-là, parce que je suis pas. Ok, Au parce niveau qu'il du y a ces. ventre, Ah, ouais, côté du nombril, je crois, enfin, pas loin. c'est ça. Mais je vois, il y a une fissure et je vois, il y a du pu, il y a quelque chose de malade, tu vois, il y a quelque chose Ouais, ouais, qui est ouais. infecté. D'accord. Et Donc, voilà. c'est en résonance avec sa situation sur le plan stellaire, galactique. Oui, c'est le corps qui somatise. Ok, ok. Oui, aussi. Et même là-haut sur le plan éthérique. Autre chose sur le sacré? Il y a un implant, il y a une tige, une petite tige qui fait mal. Est-ce qu'elle a, est-ce qu'elle a eu un implant comme si, ça ressemble à du cuivre. Est-ce qu'elle s'est mis un pour ne plus tomber enceinte? Non, je crois pas. Ok. Non, non, il n'y a pas eu. Ah bah ils lui ont posé un truc comme ça en tout cas dans l'utérus. Alors quand? À quel moment ça a été fait, ça? Toujours Ben, là-haut sur le vaisseau quand hum, elle est petite fille? oui, D'accord. c'est du contrôle dans le ventre. Et qu'est-ce que ça génère? L'abus, pour avoir subir de l'abus, de la violence. D'accord. Basse vibration. Maintenir les basses vibrations. D'accord. Ok. Regarde le chakra solaire.
Elle est en recherche d'elle-même. Il y a la notion de se rechercher, C'est marrant, je la vois encore divisée en deux. Il y a une partie où elle a des bribes d'elle-même et l'autre, tu vois, où elle est en recherche de... Sur le plan terrestre, elle met des choses en place pour se connaître, se développer. Et à côté de ça, je vois, je capte qu'elle n'a pas... on lui a coupé accès à ses origines, à cette graine d'étoile d'où elle Et vient, oui, en fait. ce que tu vois, oui. Ouais, ouais. Elle est dans l'attente. Tu Qu'est-ce vois, que ça génère dans sa vie, ça? l'attente. Et sur le plan de la matérialité, sur le plan physique, sur le plan... Elle rayonne pas comme il faudrait. Quand tu dis qu'elle est dans l'attente, elle est dans l'attente de quoi? De se retrouver? Ouais, de rayonner pleinement son soleil, son encodage en fait. C'est comme si elle prenait pas sa place, elle était un peu de côté, tu vois. C'est pas qu'elle est en retrait, mais c'est comme si elle recevait pas pleinement la reconnaissance en fait de qui elle est. Ok. Si tu regardes sur le plan de tu parlais de sa créativité tout à l'heure, euh, qu'est-ce que tu captes de son activité, de comment tu la ressens dans cette activité? Elle règle les énergies. Chez quelqu'un qui est thérapeute ou qui accompagne, chez quelqu'un qui est dans l'accompagnement, enfin, qui est très à l'écoute et qui est très, elle me montre, c'est beau ce qu'elle me montre. Elle me montre, elle me dit, je règle, je passe mon temps à régler pour aider, pour arranger, pour que tout se passe bien. Elle est très, elle est à Oui, on l'écoute. peut dire que c'est la maman d'une troupe hein, de théâtre Oui, c'est ça. Elle et, règle. euh, elle écrit et elle crée des scènes. Ah, ok. Ouais, c'est ça. Elle règle. Elle est, oui, mise en scène. En tout cas, elle est très à l'écoute et elle veille. Elle fait. Ouais, il y a ce côté accompagné pour mettre en valeur les autres. Mais elle, du coup, elle reçoit pas son. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est quand même à côté. C'est pour ça que j'ai dit, Du ouais, mal à retrouver vraiment sa position dans tout ça. ouais, son spot, quoi, tu vois, son éclairage à elle. Hmm. Ok, on va regarder le chakra du cœur. Et il y a de la colère et du chagrin dans le cœur. Comme si elle a été. Euh, elle porte des blessures de rejet, tu vois, d'abandon, d'isolement, tu vois. Mais à côté de ça, je vois que ça. C'est vraiment encore cette notion d'être divisée à côté de ça. Elle donne beaucoup. Mais elle se met un peu de côté. Je vois bien, ouais, Ces blessures de rejet, d'abandon, elles remontent à quoi? aux vies antérieures et, euh, et à son enfance. Quand son père est parti, il y a la notion d'abandon, D'accord, rejeté par sa sœur, par ses compagnons. Voilà, c'est une notion d'être rejeté. d'accord. C'est en fait, j'ai l'impression que, je ne sais pas si elle a quelqu'un aujourd'hui, mais c'est euh, on ne la regarde pas avec la lumière qu'elle porte, en fait. Elle a Tu vois? quelqu'un aujourd'hui avec plus Ah, de ok. distance, mais elle a quelqu'un aujourd'hui. Oui. Ouais, ok. Mais Elle renvoie pas la lumière qu'elle porte au fond d'elle, c'est ça. oui, et elle n'a pas été reconnue pour sa lumière. C'est ça à chaque fois. C'est comme si on l'a regardée, euh, les êtres avec qui elle a vécu, lui renvoyaient une image pas jolie d'elle, tu vois, comme si elle n'avait pas de lumière dans les yeux de ces gens-là, de Hmm, ces hmm, hommes-là. hmm. Et aujourd'hui, je vois bien, ça fait une blessure, une méfiance. Ok. Euh, alors, on va finir le scan et je te parlerai d'autres points ensuite. On va Ok. finir le scan. Euh, Est-ce que tu as autre chose au niveau du chakra du cœur? Oui, répétition. On me montre Ok. un système qui est placé pour que ça se répète, que ce soit tout le temps des copies, de photocopies, de copies, de copies, toujours les mêmes Répétition de quoi? de
de douleur au cœur, de liens brisés, de manque d'amour ou de blessures, tu vois, répétition de blessures. Ok, ça c'est le programme qu'elle porte depuis le vaisseau 1. Oui, Ok. Alors, on va regarder le chakra de la gorge. elle n'a pas pris sa place correctement dans la gorge. Je vois, il y a comme une... elle, elle est pas dans sa lumière. Je vois, il y a la médiumnité, il y a tout ça, il y a la communication, mais il y a cette notion d'invisibilité, au final. Euh, je regarde. Oh, puis je vois de l'eau. Quelque chose qui a pris l'eau. Il y a une peur là, qui est logée, la peur. Mais oui, tu dis qu'elle est morte noyée. Ouais, on me remonte de l'eau. Est-ce que c'est autre Ouais, chose? ouais, je regarde. Ouais, ok. Elle a eu encore une vie où elle a été noyée dans une cave. Elle a vu l'eau monter, elle n'a pas pu se libérer. Elle a une grande peur de l'eau. Noyée dans une cave, tu peux regarder où c'était ou Ouais. quelle époque? Ça se passait dans une région euh, viticole, parce qu'on me montre des tonneaux. Voilà. D'accord. Euh, Ça se passait dans une cave et ça a pris l'eau. Et il y a eu une coulée de boue aussi. Il y a eu la notion de boue. Il y a eu un... Comme si sur Terre, il y a eu aussi un truc de boue, de la boue. Ouais, des inondations. Ouais, et elle s'est noyée dans une cave. Et je la voyais, je la vois, elle arrête pas de taper pour sortir, mais c'est fini. Elle est noyée. Et qu'est-ce qu'elle est à cette époque? C'est à la campagne que ça se passe. Euh, dans une, elle vivait dans une espèce de, oui, dans une propriété où il y avait la culture du vin. Attends, est-ce que c'est en Italie? Ouais, j'ai quelque chose en Italie. Et quelle époque à peu près? Euh, j'ai 1700, quelque chose comme ça, 1800. C'est marrant parce que ça me fait penser aussi à des tremblements de terre. Il y a eu une coulée de boue, une coulée de Mm. lave. Oui, d'accord. Il y a tout à... C'est bizarre, mais en tout cas, elle s'est retrouvée coincée et elle est morte avec de l'eau. C'est étouffé. C'est comme s'il y avait une... Tout se déchaînait, en fait. Et ça, tu le ressens au niveau de la gorge. Est-ce que ça peut être lié aussi à l'Atlantide? Peut-être, ouais. Il y a une résonance. Surtout que je la vois encore petite fille. D'accord. Ok. Ça a laissé place à de la peur. Ouais, il y a de la peur dans ça. Il y a de la peur. Comme si la communication, peut-être de prime abord, ça peut être, exprimer ses peurs. Et après, pouf, sa lumière. Tu sais, ah bah non, faut que je sois positive. Tu sais, c'est ce truc de se reprendre. Il y a à libérer en tout cas son positionnement, libérer qui elle est, sa lumière en fait. C'est comme si elle était retenue. Ok. Ok, regarde son troisième œil Oui. et coronal. Il y a plein de monde dans le troisième œil, plein de monde. C'est comme si son troisième œil était un portail, hein. Et je vois, c'est comme si elle avait plein d'images d'êtres qui la regardent ou je sais pas, elle voit, Elle se mais sent ça fait, observée depuis longtemps, hein? Oui. ah ouais, il y a plein de monde qui la regarde. C'est bizarre, mais euh, C'est qui ce elle est, monde? je regarde, c'est des êtres, des entités du monde des défunts déjà, D'accord. Oui. parce qu'ils ont vu qu'elle était médium et bah, ils sont collés à elle. Ils veulent communiquer avec elle. D'accord. C'est Ce- marrant, j'ai l'impression que, je sais pas si c'est ça, mais est-ce qu'elle a communiqué avec euh, tout ce qui est un petit peu grec, romain, tout ce qui est... J'ai l'impression qu'elle
est-ce qu'elle a communiqué avec des dieux ou est-ce qu'elle s'est intéressée aux dieux grecs ou Elle est à passionnée, des... oui, par l'Antiquité. Ah, ok, parce qu'en fait, elle est vachement reliée à tout ça. À des divinités, des choses comme ça. Regarde un Ouais, petit peu, ouais, eh ben, en fait, elle peut les connecter. J'ai l'impression qu'elle peut connecter. ouais. Elle est Continue. elle est très reliée à eux, en fait. Incroyable. C'est ce qu'elle me montre. Enfin, je vais voir, du coup. Prends un Ouais, petit je vois moment, tous ouais, pour ces, observer ça. ouais, je vois tous ces êtres drapés, tous ces hommes drapés, musclés. En fait, tu vois, un petit peu comme on peut le voir dans les représentations antiques grecques ou romaines, ou voilà. Ouais. Oui, Est-ce que tu as un endroit qui ressort ou j'ai un amphithéâtre, mais c'est marrant parce que là, on me ramène au théâtre, à l'amphithéâtre. Ah, oui, Tu vois, d'accord. là, c'est marqué dans le troisième œil. Et je vois toute cette culture aussi de théâtre, ce Oui, côté, la muse, tu sais, il y a... Ah, attends, parce que j'ai l'impression qu'elle a eu une incarnation à regarde un cette petit époque. peu. Ouais, va voir avec quoi Ouais, ça ok. résonne ça. Bah, c'était une comédienne, au temps des Grecs. Elle est Bien. reliée à à une muse. Tu sais, il y a des divinités comme ça qui représentent la musique. Elle, Oui, c'était les arts. oui, Voilà. c'est tout son domaine, hein. Ah bah elle est dedans, là je la vois, c'est le troisième œil. Elle est complètement dedans. Elle est en immersion en fait. Elle ne vit que pour... Elle, si tu veux, c'est comme si son incarnation d'aujourd'hui, c'est j'aurais pas dû m'incarner. Moi, mon incarnation, il y a comme une nostalgie d'incarnation en fait. D'accord, ok. Elle s'est trompée d'époque, quoi, tu vois. En gros, c'est un peu ça, ce qu'elle me D'accord. communique. Alors, ben, c'est intéressant parce que ça résonne complètement avec son monde, le monde des arts, le monde dans lequel pour lequel elle s'est formée. Oui, Elle a étudié, puis elle s'active donc dans cet art qui est le théâtre depuis ouais. toujours, où elle met en scène, elle Elle écrit, elle écrit. crée. Ouais, elle écrit, ouais, c'est ça, je la vois écrire. Elle est Passionnée très. par l'Antiquité, donc hein, par cette Oh, histoire ouais, antique ouais. et de différents Elle est, peuples. oh Ouais, oui, vas-y. elle est en immersion totale. Quand elle écrit, elle est avec eux. Elle est avec eux. Alors, regarde C'est-à-dire, cette c'est-à-dire, incarnation. Oui, c'est-à-dire qu'elle est pas, elle est pas d'un coup, elle est dans une écriture inspirée. Moi, j'ai quelque chose de très inspiré. Et en fait, ils sont là, ils la regardent. Ils sont là. C'est comme si il y avait des êtres qu'elle qui a connu. l'ont, oui, qu'elle a connus, et quand elle se met à écrire, ils sont là pour lui inspirer et lui dire, ah bah tiens, tu devrais écrire telle scène, telle. C'est comme si elle basculait dans une autre époque quand elle écrit C'est quand elle ça, mais écrit elle ses sent textes. justement, elle sent cette inspiration dans son écriture Ah, sans savoir vraiment d'où elle provient. eh ben, Alors regarde, est-ce que c'est lié avec cette vie en Grèce ou est-ce que ça remonte encore plus loin? Regarde ça. c'est lié à cette vie en Grèce. Et en même temps, il y avait cette part divine. C'est comme si c'était sur un autre plan. Oui, Attends, mais où est-ce voilà, qu'il est? ouais, regarde tout ça. En fait, j'ai quelque chose de céleste, antique. Je sais pas comment dire. Ok, donc Euh, ouais. peut dire qu'on est sur Et une autre dimension. bah, voilà, c'est ça. On pourrait penser que c'est sur le plan terrestre, mais j'ai l'impression que tu sais, c'est un peu comme le monde des fées. Ça a existé. Oui, Et là, j'ai l'impression que ça existe toujours sur un autre plan. d'accord, C'est une dimension antique qui oui, existe. Je les vois, elles sont toutes habillées comme en toge, en robe, là, avec une oui. ceinture, quelque chose des beaux chignons. Je vois des instruments de musique comme de je sais pas, la Harpe. lyre Ah ouais, oui, la harpe, oui, voilà, oui, oui. voilà. Et elle, elle est complètement dedans et elle évolue avec eux. Et j'ai l'impression que bah, elle se ressource avec eux. Elle est avec eux, en fait. Et alors, qui elle est? Décris-la à moi, regarde ça. Alors, je la vois, c'est une femme. Elle est habillée en longue robe, un peu style empire. Ouais, je sais pas comment dire, style grec. Oui, comme Elle une a... prêtresse. Oui, c'est ça. Et je regarde, elle est brune. Elle a des grands yeux bleus. C'est très beau. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait son charme, parce qu'elle est dans la beauté aussi. Il y a... comment dire? C'est relié à des divinités, tu sais, la déesse de la beauté, la déesse de la Oui. musique, la déesse. Eh ben, elle est reliée à la déesse de la beauté, à la déesse de la musique et à la déesse des arts, de l'art du personnage.
de Ok, l'écriture magnifique. Ouais. et de la poésie. Et en fait, elle évolue avec dans ce royaume de divinité. Là, si tu veux, là, on est dans un royaume que l'on peut, nous, terriens, connecter pour pouvoir avoir de l'inspiration. Ils sont là, en fait. Et C'est donc, comme de la elle est télépathie. quoi? Elle est humaine? Ah, qu'est-ce qu'elle est sur ce Oui, plan-là? Et on elle est est, sur quelle planète? On est où? j'ai envie de te dire, on est chez les Atlantes, Ok. mais c'est sur un autre plan. C'est comme si Ah, elle évoluait. Ça, si tu veux, elle a une part d'elle, une multidimensionnalité qui évolue en même temps, là, pendant que je oui, te parle. oui. Alors, tu parlais de muse. Ça Oui, résonne fort aussi pour elle. Est-ce que tu as un nom ou tu vois des lettres qui s'affichent à toi? je vois Théa, 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 je vois ça, mais non. C'est des noms comme ça. D'accord. Il y a un A, c'est sûr. Et A. Et si je te dis rien à voir, Melpomène, Ah, c'est le nom d'une elle, muse. s- elle fait un grand sourire. Donc, ça résonne. Ok. Elle me fait un grand sourire. Elle me dit, bah voilà, voilà ce qu'elle me fait. Eh ben voilà. Ok. Comment elle, d'où elle vient, qui elle est pour être sur cet autre plan? Donc, tu dis plan Atlante, donc Elle est rien à reliée voir aux... Hmm, avec la petite fille qui vient sur cette période Atlante qui meurt noyée. C'est encore autre chose, là. eh ben là, c'est divisé en deux. C'est ce que je voyais depuis le début. Et il y a une part lourde et une part libérée. Je sais pas, comme je disais au début, il y a une part libérée. Euh, et C'est là, comme je la s'il y vois. avait deux terres. Voilà. Comme Mm. s'il y avait deux. Elle est connectée à Ouais, euh, deux royaumes, deux dimensions. ouais, Voilà. ouais, ouais, Et, ouais. et aujourd'hui, ça demande à fusionner, en fait, pour qu'elle soit complète, à libérer les empreintes de trauma, de répétition, pour pouvoir être pleinement dans son, ouais, j'allais dire dans son rôle, tu vois, dans son C'est ça, incarnation. c'est ça, c'est ça. Elle a Et cette impression, elle, d'avoir dû se créer un rôle pour être vivante voilà, ici sur Terre. c'est ça, c'est ça. Or là, il s'agit de vraiment son rôle à elle. Voilà son rôle à elle. Et d'ailleurs, c'est pour lui retirer. En fait, euh, ce qu'il faut libérer, idéalement, c'est ne plus être dans la pénibilité de l'incarnation. Mm, C'est être mm, mm, dans mm. cette déesse, dans cette muse totale, tu vois, pouf. Ouais, 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 ouais. Parce que je vois une colonne de lumière sur elle. Donc, quand tu disais qu'elle était observée par des défunts, puis tu es remontée à l'Antiquité, alors, il y a deux Ben, ils choses là sont là. aussi? Ouais? Eh ben, en fait, elle les capte. C'est comme si quand elle écrit quelque chose, eh ben, j'ai comme un grec qui vient la voir. Tu Ah, sais, un d'accord, écrivain, un poète, elle d'accord. est soutenue. En fait, elle est épaulée. Et dans c'est pour ça que j'avais vu dans le vaisseau, ils lui ont posé quelque chose sur son troisième œil pour que ça lui fasse peur, pour qu'elle se sente D'accord. observée. C'est très pervers ce qu'ils ont fait, en fait. Ok. Euh, Elle est reliée aux eaux, aussi les eaux, oui, tout ce qui est l'eau, l'élément oui, eau, oui. là où elle se trouve. Parce qu'elle me dit, la musique, l'eau est une musique. C'est quelque chose de très doux. Hmm. Mais La oui. musique, les gouttes d'eau. En fait, tout ce qu'elle voit, tout est beauté pour elle. On sent vraiment Une eau, que la Terre elle-même s'est séparée en deux lors de cette chute et qu'avant ça, il y avait ce monde que tu es en train de décrire eh ben, c'est exactement ça, c'est ce qu'elle me montre. Et en fait, il y a une part d'elle qui est qui est resté branchée, là-bas. Ouais, qui est restée là. Il y ouais, a une ouais, part ouais. de conscience qui est restée là. C'est super beau parce qu'en fait, c'est comme tu l'as évoqué, c'est ça qui lui permet de tenir dans ce côté Hmm. pénible, souterrain, parce que j'ai eu ses racines, elles sont Ouais, pas ouais, 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 t'as reliées à raison. Gaïa, tu sais, dans le côté nourricier. En haut, elle est branchée, en bas, elle n'est pas branchée, si tu veux. Il y a ce côté C'est ça, encore c'est ça. séparé, quoi. Tu sens, si je te parle de l'Égypte ou de la Mésopotamie, par exemple, euh, qu'est-ce que ça te montre en lien direct avec Laurence? Un voyage. Je vois, c'est comme s'il y a eu un voyage dimensionnel. Ah, oui,
À partir Il y d'où? a... C'est encore sur un autre plan. Voyage astral, par exemple, des choses comme ça, Oh, ou quand elle rêve, oui, ou... oui, oui. C'est des réminiscences qu'elle reçoit. Euh, Ah, donc Ah, elle a ok, connu ces ça endroits. y est. Oui, Oui, alors, ça y est, je l'ai. C'est sa part lumineuse libérée qui a eu une incarnation en Mésopotamie. ok. C'est fou parce qu'elle porte la dualité en elle. Bah, en même temps, ça résonne bien avec la Mésopotamie, cette dualité, hein. Ah ouais, c'est fou quoi. Qu'est-ce que tu captes de cette dualité? Qu'est-ce que ça te montre? Son livre, elle me parle de l'histoire. Oui, Elle me parle de l'histoire. Elle me montre un livre ouvert et elle me dit il y a une partie qui a été brûlée et l'autre qui est lumineuse ou en cours de lumière, en cours de, tu sais, de révélation. mais oui, tout à fait. Cette scission, on la ressent à tous les niveaux, hein. Ouais, complètement. Elle a été divisée ça, en fait, sa partie éthérique est divisée en deux. Elle est comme dans une nostalgie libérée, en fait, et l'autre qui demande à s'extirper de programme, hein. Mm. Tout comme la Terre, qui a même été divisée en plus que ça, tout comme Ouais. les dimensions, tout comme... C'est pour ça qu'elle me Ok, montrait Gaïa, la Terre, tu sais, au tout début dans sa oui, navette. oui, Elle me oui, disait la Terre. tout Il y à avait fait. quelque chose avec la Terre. Elle est venue ramener la lumière sur Terre. Elle est venue mettre de l'or dans la fissure, Mm, colmatée par de l'or. magnifique, magnifique. Alors, on va finir avec le coronal et je Oui. vais te donner d'autres indications. Ouais. Je sais plus, tu Il l'avais y a, peut-être donné déjà. non, dans le coronal, je vois la balance, une balance de la justice. D'accord? Euh, Qu'est-ce qu'elle me parle? Ok. Elle me parle de la justice cosmique. Je sais pas pourquoi elle me parle de ça. Mm, Elle est venue ramener une justice déjà pour elle-même. Il y a une blessure d'injustice. Ok. Alors, elle porte une blessure d'injustice, donc ce qui fait qu'il y a une part d'elle qui est reliée au trauma d'injustice, de victime, ben oui, ben de par forcément. son passé. Qui ne l'habite pas Voilà. en fait. Mm. Oh, complètement, complètement. Et qui l'empêche de s'aligner en totalité et de la stabiliser, en fait, oui, parce que c'est relié tête et pied. Bah tiens, bien sûr. Et l'autre partie, ok. Et l'autre partie, elle me dit, c'est sa part lumineuse. Et ce que je vois, c'est qu'il y a un déséquilibre dans le coronal. Il y a comme Oui. pas un Mm. souci, pas le discernement, mais tu vois, c'est se chercher tout le temps. Mais oui, retrouver la bonne dimension, finalement. Voilà, c'est exactement ça. Ok, ça demande à s'adapter en fait, hein, à cette scission justement. Et Le sa temps souveraineté. de retrouver la fusion. Oui, Oui, elle me dit ma souveraineté au final. c'est ça. Alors, euh, je voudrais que tu regardes. Elle a des phobies Ah, qui vont mieux aujourd'hui, mais qui ont été là toute une partie de sa vie, de son existence, et très fortement ancrées, notamment la phobie des représentations religieuses, des statues et euh, c'est la destruction. Elle a vu tout s'écrouler, tout. Ça lui a fait peur. C'est le gigantisme. qu'est-ce qu'elle a vu s'écrouler? Au temps des Atlantes, elle a vu tout le chaos, toutes les statues tomber, tout, tout. C'est relié à la destruction et au chaos. Mais là, là, je te parle de religion, de représentation liée à Ah, l'Église, comme par exemple Jésus sur la croix. ah, bah c'est négatif pour elle. C'est négatif parce Mais que c'est relié au sacrifice. ça, oui, et ça lui déclenche des phobies avec des sensations de malaise. Pourquoi? Je vais voir.
C'est son enfant. C'est l'enfant des étoiles qui n'aime pas ça. C'est violent, c'est relié au sang, à la violence. Elle capte du symbole religieux du Christ la source qui est abîmée au final. D'accord, Euh, Elle fait, si tu veux, sa partie éthérique fait le lien avec la source qui est attaquée. d'accord. Elle n'aime pas ça. Donc elle sent en fait au travers de ces représentations ce qui a été La en fréquence, souffrance et ce qui a été voilà, détruit et c'est ça, attaqué. c'est ça. Et on me ramène au monde dans ses racines, on me ramène aux empreintes de trauma. Lesquels? Elle a vu le chaos, elle a vu la guerre, bah, tout ce qu'est Orion, tout ça, c'est D'accord. détruire les symboles bah, d'amour. Et si je te parle du sphinx, phobie du sphinx, pourquoi? Je sais pas, je vais voir. On me ramène dans le vaisseau où elle reçoit un flot d'images. C'est tout ce qui est représentation lui fait peur. On me ramène aux images, tu sais, qui Oui, défilaient devant elle. Ça oui, fait un chaos, ça fait un grand désordre en fait. C'est exprès, c'est du contrôle mental, hein. C'est pour lui, pour la déstabiliser, bah, pour pas qu'elle soit tranquille en fait dans son corps, dans sa tête, dans sa psychologie. C'est le contrôle mental, c'est la torture du contrôle mental en fait. et Quand elle pourquoi a le peur d'une sphinx? image, je vais voir. Regarde Ah s'il y bah, a pas autre chose. c'est sa partie où elle a été. C'est le savoir, c'est tout ce qui est, on va dire, relié au monde des étoiles, aux frères des étoiles. Oui, d'accord. On a voulu lui détourner ça, ou elle Oh, ressent oui, peut-être la souffrance qu'ont enduré ces êtres. c'est ça. Il joue là-dessus, en fait. C'est-à-dire que qu'elle n'ait pas de point. En fait, si elle n'avait pas eu ce contrôle mental, pour elle, le sphinx aurait été, waouh, c'est mes frères. Tu vois, ça aurait été une reconnexion de lumière. D'accord, d'accord, Là, non, c'est source de terreur. C'est le contrôle mental, c'est ce qui lui font subir. C'est ce qui se passe actuellement dans le vaisseau. ok. Je voudrais que tu te connectes à des années d'automutilation Ah. en profondeur à l'origine de ces agissements. Alors, là, je vois une entité de type Draco. Je regarde. Ok. Je vois un Draco qui lui lèche le corps. Ok. Il lui lèche tout le corps. Quand Oui, elle s'automutile, il vient lécher son corps. eh oui, le sang. Ok. Qu'est-ce qui la pousse à faire ça? Je regarde. C'est les violences qu'elle a subies de vie antérieure quand elle était petite fille au temps des Amérindiens. Il y a eu plein de mains qui ont été posées sur elle. Elle a été donc, elle a subi de l'abus. Tout son corps a été touché. Et c'est horrible parce que ça a fait la dissociation et elle n'a pas accepté son incarnation. Tu sais, il y a le rejet du corps. Tu sors de ton corps. Et aujourd'hui, c'est du trauma en fait. C'est je n'aime pas mon corps. C'est relié au viol. Ok. Et quand elle s'automutile, je vois le Draco qui vient Oui, la lécher. mais Je oui. suis désolée, Hmm. il Oui, oui, adore. non, on sait bien. Hmm. Voilà. Alors, et une dernière chose. Euh, je voudrais que tu regardes l'effet qu'a eu la magie noire et l'intention de malédiction portée par la grand-mère paternelle à l'encontre de son propre fils lorsqu'il s'est marié avec sa mère et sur la descendance. Tu me dis si tu n'as pas compris quelque chose, je te redis. Je- euh, le fils avec sa mère. Le C'est fils de la grand-mère paternelle Ouais, donc, ok. a émis.
Ouais. a Ah, maudit ouais, son propre fils, qui est le père de Laurence, ok, lorsqu'il s'est marié avec sa mère, ok, ainsi que sur la descendance à venir. ok, je vais voir. Il y a un Draco derrière. On me ramène à la traque. Ça fait partie de la traque. C'est comme si c'est une famille qui est traquée, tu sais, ce côté de traque. Bah, la grand-mère en a fait partie. On me ramène, tu vois, la grand-mère, par exemple, je la vois, c'est elle qui a kidnappé Laurence, petite fille. Elle a fait Sur le partie de plan cette des traque. guerres d'Orion? Non, des guerres amérindiennes, le Ah, peuple sacré. Ouais. Elle a fait partie de tous ces hommes. Elle était homme, en fait. Elle a fait partie de ce réseau négatif d'abus et de d'accord. haine contre le peuple, les peuples sacrés. Et là, Et je vois la derrière mère, ça, c'est la reptilien. grand-mère. Voilà, c'est ça, c'est du Draco. C'est de la répétition de programmes, en fait, de négativité. Tout ce qui est relié au. Et l'impact alors de cette malédiction qu'elle a souhaitée. Il y a des empreintes sur la ligne de temps. Ça fait sur le transgénérationnel des empreintes de peur, d'insécurité, Hmm. de vie, et c'est jamais heureux, tu vois, quelque C'est chose ça. d'un événement qui peut être heureux, pouf, c'est pas heureux. Il y a ce Voilà. truc, voilà, et de malédiction, c'est se dire, ah, je suis maudite, ce Tout se truc de se dire, transforme. oui, Transformation des événements. oui, d'un truc qui coulait fluide, bien, nickel, bam, C'est ça ça. switch ah bah non, tu vas Ça pas switch. recevoir, C'est voilà. ça. Ok. Et derrière ça, c'est reptilien, Draco Ouais, je vois le Draco et toute la derrière. même flotte. Ouais, voilà, Mhm. tout le monde. Ok. Mais ça a laissé des empreintes en fait sur tout. Oui, toute la lignée, toute Ouais, la famille. c'est ça. Et je vois, ça fait séparation. C'est terrible, quoi. Oui. Violence, Oui, auto-violence. c'est la dissociation qu'elle capte en elle. C'est parce qu'elle n'était pas fusionnelle, elle n'était pas complète. Il y a une part d'elle qui était, tu sais, hors du corps, et une autre qui continue à s'incarner dans sa lumière, on va dire. Donc Oui. elle porte vraiment cette dualité en elle. Elle est en guerre contre elle aussi, tu vois, ça se retourne contre elle. Plus Oui, il y a par-dessus de marché. l'auto-sabotage, tout à fait, de la Voilà, culpabilité. oui. Elle porte une Bah, elle grande se, dose de culpabilisation ouais. pour rien. Bah, voilà, et puis il y a notion de s'insulter aussi, tu vois, Hmm, de se dire je hmm. suis qu'une, tu vois, Oui, oui, tout à fait. Hmm, voilà. ok, ok. Bon, eh ben, écoute, il est temps de libérer tout ça. Oui, parce que c'est une muse. Elle parle, elle est belle, elle est déjà belle sur le plan terrestre, mais elle est belle dans sa lumière et tout est beau, Hmm, tout est lumineux et c'est ça aujourd'hui que Laurence va récupérer. exactement. Et c'est déjà là. Et c'est Oui, déjà fait. c'est déjà fait, ouais, exactement. Bon, super. Bah, écoute, je te rejoins, Charline, pour Ouais, transmettre ce message de libération qu'elle va vivre pleinement, que Laurence va vibrer. C'est elle qui va procéder à sa propre libération de tous ces schémas que tu as décrits. Je te rejoins par le cœur. oui, Et à nous deux, de cœur à cœur, on va transmettre cette onde puissante d'amour, de cristal, de lumière, d'information. Cette onde qui va venir connecter au plus profond de son être, de son essence, et réveiller sa petite flamme divine intérieure, de façon à ce qu'elle puisse reconnaître sa source, son essence, son identité première, sa signature, sa vibration, et qu'elle puisse faire grandir cette petite flamme dans tout son cœur, son corps, toute sa sphère, tout son espace énergétique, reforger sa sphère, lui redonner toute sa force, toute sa puissance.
Et à partir de là, elle va pouvoir s'auto-guérir par son énergie retrouvée, sa lumière. Elle va refermer toutes ses blessures, transcender toutes les mémoires cristallisées, traumatiques ou transgénérationnelles dans cette lumière retrouvée. Se couper de tous les liens toxiques, pactes, contrats, malédictions, sortilèges, magie noire, programmation, entité, interférence, technologie, implant. Tout ceci est dissous instantanément, de manière rétroactive maintenant et à jamais, sur tous les plans, toutes les dimensions, toutes les lignes de temps. Ainsi, elle récupère toutes ses parts dispersées, se réunifie à tous ses corps, à toute sa multidimensionnalité. Elle est une, complète et unifiée. Elle récupère son plan fréquentiel. Elle est pleinement libre et souveraine. Et elle va transmettre ce même message à toutes ses lignées, tout son arbre généalogique, ascendant, descendant, à tous ses proches, tous ses peuples, sur tous les plans et toutes les dimensions, que chacun reçoive le même message et se libère à son tour lorsqu'il sera prêt à le faire. Ainsi soit-il. Il y a une image qui est tombée d'un Christ pleurant avec la couronne d'épines autour de la tête. C'était une image en noir et blanc. Je ne sais pas pourquoi, c'est tombé de sa sphère. C'est le Christ. Ben oui, Voilà. Donc ça, c'est déjà tombé, cette espèce très de bien, d'égrégore. Ouais, relié à cet égrégore, cette image-là, tout à fait. représentée du Christ La pleurant, mis souffrance, le ouais, la supplice. souffrance, mise, voilà, faut Ouais, souffrir pour ouais, mériter ouais. les choses. Tout ça, ça tombe. Voilà. Très bien, Bon, voilà. bonne Donc chose déjà. j'ai vu, ouais, elle a fait une grande cascade. Elle a fait un grand vortex d'eau. Justement, elle s'est servie de l'eau parce que sur son plan de la muse, je sais pas comment dire, Oui, l'eau est un élément puissant de régénération. eh oui. Donc, elle a fait intervenir de l'eau sous ses pieds, qui a fait tomber toutes les chaînes, tout ce qui était lourd, tout ce qui était négatif. Hmm. Et ça a fait apparaître des racines dorées dans un premier temps, des belles racines qui sont bel et bien reliées au cœur de cristal de Gaïa. Donc, il y a ces retrouvailles originelles, Oui, en fait, qui se sont... Voilà, elle a magnifique. voulu d'abord retrouver ses origines sur Gaïa par l'eau, en fait. Et je vois, ça fait un grand vortex tout le long de son corps éthérique. Hmm. Et ça, voilà. Et l'eau j'ai vu, l'eau s'est divisée en deux pour aller chercher les traumas. Ça a tout nettoyé les traumas de vie antérieure. C'est très beau parce que c'est une eau intelligente. C'est Exactement ce que j'allais te dire. Oui, c'est tout à fait, incroyable. C'est tout à fou. fait. Tout s'est fait. J'avais plus qu'à regarder. Tout s'est fait. Eh oui, Incroyable. naturellement. Ouais. Voilà, naturellement, tout s'est réorganisé, tout a été restauré, en L'eau fait. a trouvé les réseaux Voilà, pour aller c'est ça. purifier tous les plans traumatisés. Complètement. Et je vois du coup comment Laurence Éthérique, cette petite fille qu'elle est, avec ses grands yeux bleus avec des étoiles à l'intérieur, elle a Hmm. retrouvé ses parents comme si bah, elle ne porte plus le trauma de séparation, de Ouais. chaos, Hmm. de dissociation. Elle est maintenant réunie avec sa famille là. Et je vois, ça Ok. fait toute une colonne de lumière. Je regarde. Ok. Elle se libère des images de violence, des images Voilà. qui pouvaient... Bah, tout ce qu'on lui avait voilà, implanté par force c'est ça, en pour boucle. venir lui... Oui, Voilà, parce ça l'a perturbé sur le plan mental, vraiment bien sûr, psychologique. bien sûr, bien sûr. Donc tout ça, c'est libéré, c'est tombé. Je vois, c'est comme un livre, tu sais, avec des photos qui tombent. Ça Hmm. tombe, ça vomit presque, tu vois. Et ça se Je dissout, regarde. surtout ça disparaît. Retour à la source. Oui, c'est ça. Oui, oui, bah l'eau, elle dissout tout. Eh oui, voilà. Elle fait tout fondre. Je regarde. Ok. Elle s'est réappropriée. Elle porte une petite fille dans ses bras. Elle dit, c'est moi. Voilà, c'est moi. Eh oui. Et cette petite fille se transforme en livre maintenant. Voilà, elle a Hmm. un livre dans ses bras. C'était comme son bébé, c'était elle en fait. Et là, Hmm. je vois, c'est un livre. Et j'ai vu aussi une image bah, iconique, on va dire. Euh, dans des films hollywoodiens, tu sais, il y a la femme là qui porte la flamme avant le début Oui, d'un film. Eh ben, oui. elle est comme ça, elle est en toge,
elle avec sa flamme, elle est solide, elle est stable, elle est qu'une, elle est qu'une, elle n'est plus dissociée. Je vois, elle est très stable dans son, elle s'est retrouvée dans son enveloppe originelle. Il n'y a plus Hmm. de multi d'enveloppes, tu Très sais, se bien. chercher partout Oui, oui, c'est ça. dans des tendances, dans des styles Dans et des tout. Paf, rôles, dans des... Oui. voilà, c'est Mm. fini. Moi, je la Oui. vois, elle est droite sur son socle. Alors pour le coup, on peut dire que c'est une image de statue, mais elle est vivante. Et Voilà. moi, elle a sa flamme, elle a Et elle retrouvé est sa libre, flamme. hein, comme la Statue de la Liberté, hein. Petit peu, Voilà, hein. elle est Mm, libre. Elle, mm, mm, complètement. Elle est libre et je vois, mm. c'est très ensoleillé derrière. Je regarde. Ouais. Et ben là, elle est reliée à son monde. Elle a retrouvé son royaume. Elle est plus du tout perturbée ni parasitée. Je vois plus. Les implants sont tombés. Euh, je fais le tour, je la regarde quand même. Ok. Il y a sur le plan terrestre la confiance à retrouver, tu sais, à restaurer, mais ça va se faire. Ça va venir très vite même. J'ai quelque chose de très rapide. Oui, oui. Euh, Puis il y a beaucoup voilà. d'énergie, hein. J'arrête pas de bâiller, hein, depuis tout à Ah l'heure. ben C'est, ça ouais. arrête pas Puis de moi j'ai circuler là. ouais, j'ai une colonne en fait. Elle est sous une colonne dorée de lumière. Et elle est Mm. reliée à son monde. Moi j'ai Parfait. une mère, j'ai une maman, j'ai une femme. C'est tout elle Affirmé en tant que tel. affirmée. Et voilà, j'ai toutes ces facettes lumineuses. Fouf, en une, c'est elle. Voilà. Et elle est Magnifique. fière d'être qui elle est. Et je Elle peut, regarde. elle Et tout peut. est tombé, hein. Les malédictions, tout, hein. Tout est Mm. tombé, tout Oui, est. oui, 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 oui. Ouais, voilà. Ah oui, alors sa part éthérique lui demande de se brancher à l'insouciance, à sa part d'enfant, celle qui ne calcule pas, tu sais, Qui n'a pas voilà, besoin de se protéger en permanence. voilà, c'est fini. Tu n'es plus en survie, tu n'es plus à te protéger. Là, tu es solide dans ta colonne de lumière, tu es protégé. Donc, reconnecte-toi à ta joie d'enfant. Ça va tout balayer. Pouf, Ça. ça va être un peu sa ligne de connexion, en fait. Bon, eh ben écoute, hein, Charline, c'est riche, Ouais, magnifique, c'est fort, c'est très fort. c'est fort. Bon, eh ben écoute, on va la remercier. Ouais, On la remercie infiniment de sa présence. On la salue avec amour. On la laisse repartir tranquillement sur ses vibrations retrouvées. ouais, Merci à toi, Charline, pour ta connexion. Tu peux refermer tous tes écrans, te déconnecter de ces informations. Tu oui. inspires bien, tu vas te nettoyer en profondeur. Voilà. Comment ça va? J'ai beaucoup pleuré. Ben oui, Je sais je pas si vois vous ça. m'entendez. Ouais. Oui. Merci infiniment à vous deux. C'était très, très fort. Et ouais, je sens qu'il s'est passé beaucoup de choses. Tu Énormément de sens, Mm. choses. oui, Waouh. Pff. Ouais. Ouais. Mais vraiment, merci Charline d'avoir fait ce voyage pour moi. Bah, tu sais Merci, le faire. merci à vous deux. oui, complètement. Et, C'est ben vrai. ouais, non, mais j'en rêve de pouvoir le faire moi-même. Oui, souvent, j'ai des dialogues comme ça, de sourds avec moi-même. Oui, Alors, oui, oui. Bon, ça va changer, tu vas voir, hein. ouais. Au fur et à mesure de tes nouvelles méditations, de tes moments de connexion, ça sera beaucoup plus fluide. Déjà parce que tu vas plus te faire confiance. Tu vas ressentir cette libération et ce sera plus fluide aussi dans tes perceptions. Sans doute, j'espère. En tout cas, merci beaucoup. Ça m'a permis de comprendre beaucoup de choses, De hein. démêler certains nœuds, ouais. Ouais, 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 il y a Voilà. beaucoup de choses qui résonnaient très bien. Hmm. L'histoire des petits points dont tu parlais, Ah Charline, à un oui. moment, les Hmm. petits points lumineux. Et ça, enfin, c'est marrant parce que dans le ciel, j'aime beaucoup regarder les étoiles la nuit. Et justement, il y a trois points alignés avec un autre en bas. Et justement, Ouais. je voyais ce V que ça Oui. formait avec un trait au centre. Et c'est exactement ce que tu disais. Ah ben c'est ce que tu me montrais, c'est ça qui est fou, quoi. Ça, Hmm. c'est ta résonance, en fait. C'est Parce waouh. que enfin, Ouais. c'est ce que je vois moi dans le Oui, ciel. Enfin, oui, il moi, faudrait regarder quelle. Il y a la constellation du triangle, mais je pense pas que ce soit celle-ci dont tu parles. C'est encore. je sais pas, Euh, mais parce que j'ai des problèmes de vue. Et quand je regarde, en fait, je vois comme des fils lumineux qui relient tous ces points. Et quand je le dis Ah. aux autres Hmm. personnes, les autres personnes ne le voient pas. Mais Problème moi, de je vue le ou vois. pas, hein, parce que quand on voit Oui, ça, je dirais que c'est pas des problèmes de vue, hein. oui, Ouais, oui, ben oui. non, mais Ouais. c'était ton œil Mm. éthérique, hein, c'était ta Ouais. connexion. Mm. C'est Ouais.
Ouais, ouais. Non, mais il y a plein de choses. Quand tu parlais des enfants aussi, j'ai fait énormément de rêves tout au long de ma vie. J'ai fait beaucoup, beaucoup de rêves où je dois sauver des enfants, en fait, emmener Ouais, des enfants d'un point à un autre où je dois les cacher, faire en sorte qu'on ne soit ouais, pas repéré. Enfin, ça, voilà. ouais, C'est il y a ça. beaucoup, Ouais. beaucoup de choses. Oui, il y a Ouais. beaucoup de choses. Je pense qu'en fait, il faudrait des heures et des heures et des heures pour aller tout regarder pour chacun de nous. Là, on Ah a oui, fait un bien tour sûr, mais global parce ouais. qu'il y avait beaucoup d'informations déjà que tu me Mm, donnais, toi, et pour essayer de rebondir sur le maximum. Et je pense qu'il y a vraiment à approfondir sur chacune encore et plein d'informations à venir, mais tu pourras aussi les avoir par toi-même, hein. mm. Mm. Oui, bah oui, je Ah pense oui. que là, Ah, là le terreau est préparé. C'est ah ouais, ça. bah là, Euh, ouais. Mais C'est enfin, il n'y a pas de mots en fait. C'est au-delà de la gratitude. Je sais pas. Je sais même pas quoi vous dire parce que merci, c'est tout petit par rapport à ce que je voudrais exprimer, quoi. simplement non, mais on le Oui, ressent. On le voilà, ressent. On le exact. ressent. Vraiment, t'inquiète pas, on le ressent. C'est ta lumière. C'est ça, l'aura que tu dégages Ouais. là, à cet instant, et puis l'expression de ton visage en disent déjà beaucoup, énormément. Mm. Et C'est un cadeau le pour nous bleu, aussi. ah, le bleu aussi dont tu parlais, Charline, à un moment, et c'est le lapis-lazuli. En fait, c'est ma pierre de référence et Ah, justement c'est fou ça. dans Bleu dans électrique. des ouais, ouais, ce bleu avec des petites incrustations d'étoiles d'or, un peu comme ça. Et dans les moments de fragilité, si je prends un lapis-lazuli dans ma main ou si je me connecte à cette couleur, même le bleu des vitraux, ce bleu très lumineux, c'est vraiment, ça me ressource et ça m'apaise. Donc, ça me parlait Ah énormément. ben, bah c'est ça, c'est tes couleurs en fait. Que des C'est là où petites tu plonges. informations comme ça, très symboliques, qui viennent Mm. révéler beaucoup de choses pour toi. Ouais. Nous, on ne sait pas exactement tout ce qui te concerne, même si on a fait ce tour euh, préalable d'entretien, etc. Mais c'est toujours voilà, des petits symboles, des petites choses comme ça qui vont venir te parler et réveiller beaucoup en toi. Mm. C'était beaucoup utilisé en Égypte aussi, Oui, Ah, waouh. cette pierre-là. Mm. Ah bah tu vois. ah bah oui, oui. D'accord. Mm. En tout En cas, tout cas, oui. tes yeux sur le Ah plan oui. éthérique, ils sont couleur lapis lazuli finalement. Cette espèce de bleu profond comme ça. Ah ouais. C'est ça que je Waouh. voyais aussi. Hein. C'est beau. Magnifique. Voilà. Tu en as gardé quelques paillettes, quand même. Voilà. Là, je pense que c'est des larmes qui font l'effet paillette. En Non, attendant, non, mais c'est. prends le temps de réécouter tranquillement, à souhait, autant que tu veux, dès que tu le sens, ta session, parce Mhm. qu'on réentend d'autres messages au fur et à mesure, de métaboliser tout ça, d'intégrer ces Oui. informations. T'as rien à faire, juste à accueillir, accompagner. Mm. Tu nous donneras des nouvelles. Oui, Mhm. avec plaisir. Voilà. Et puis, je continuerai de vous écouter, de vous regarder sur vos Merci. chaînes à l'une et à l'autre. Et Merci. Ah oui, merci beaucoup. ah bah oui, Ouais. bah bien sûr, bien sûr. Absolument. Moi, je tourne à ça, hein, quand j'écoute, j'écoute vos C'est vidéos. passionnant, c'est Ah passionnant, ouais, c'est ouais, ouais, sûr. vraiment, vraiment, Bon, c'est ben tant mieux. passionnant. Tant mieux si ça peut aussi aider. Avant de se quitter, je te demande, est-ce que tu souhaites Oui. qu'elle soit partagée ou tu préfères que ça reste privé, ta session? Si ça peut être, si tu juges, enfin, si vous jugez toutes les deux que ça peut être intéressant pour d'autres personnes, moi, je n'y Ah bah, oppose absolument pas. Mais après, toujours. je suis pas sûre que mon histoire soit très intéressante. Mais Détrompe-toi, hein, ça Ben, sert toujours, ça vient toujours toujours. résonner. Ah, mais Mm. c'est radical. Toujours. Mm. Et tu préfères être flouté? ah non, ça m'est égal. D'accord. Pardon, on a une visiteuse Oh, euh, ah, elle est belle. Ah, qui va dire j'adore. bonjour. Mais Oh, c'est marrant Un, parce un, que un c'est Urma. ouais. Non, je rigole. c'est ça, c'est ça. Bah, chez moi, c'est un peu l'arche de Noé, hein. Ah oui, Euh, tu m'étonnes. oui, oui, il y a plein de bestioles. Mais d'ailleurs, au moment Incroyable, où ouais. tu parlais d'eau et de renverser, et c'était assez étonnant en termes de synchronicité parce que je m'étais fait un café juste avant que tu appelles, Nathalie, en disant, bon, est-ce que j'ai le temps de le boire? Donc, je fais pas semblant, hein, c'était grande tasse. Ah Ouais, oui, Et Panthère, donc le chat qui vient de vous visiter, là, l'a renversé. Mais complètement. À un moment, tu as dit, il y a de l'eau qui coule. ouais. Et elle a renversé. l'eau noire à un Incroyable. moment donné même, t'as dit.
Oui, oui, c'est vrai. Ouais. Donc, voilà. Ouais, Donc, bon, bon, comme bah écoute, on était en Super, mais session, donc t'as j'ai plus qu'à laissé comme nettoyer ça. Mais maintenant. oui, c'est ça. Bah, oui, de ouais, toute façon, j'étais là pour ça, pour faire du nettoyage. En ouais, plus, voilà, c'est très ouais. symbolique. Mais c'est Merci le marrant chat. ça. Ouais. Ouais, voilà. Incroyable. Bon, ben on va te souhaiter le meilleur maintenant, Ouais, merci Laurence. Bah, pour tout. Vraiment. moi Mm. aussi, je vous souhaite le meilleur, vraiment. Merci. À toi, Merci. Charline, à toi, Mer- Nathalie. Avec Vraiment, plaisir. vraiment, vraiment. Merci Avec beaucoup pour plaisir. tout ce que vous faites, ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui, mais ce que vous faites pour le monde, pour Merci. tous. Vraiment, c'est magnifique. Ben, Merci. C'est toi aussi. Mais toi aussi, continue Tout d'écrire, à continue fait. d'être. On a Oui, parce besoin de que toi aussi. tu as tout ton impact aussi On a, autour de voilà, toi. on a besoin de ton rayonnement. On a besoin de tes Complètement. vibrations sur le plan terrestre. Donc, Et elles eh sont ben, grandes. oui. Si, si, tu Ah, peux te ben, faire confiance. Il est temps. c'est clair. Ouais, Ouais. il est temps. peut-être. En tout cas, tu Oh, nous donneras de tes nouvelles d'ici quelques temps pour Ouais. savoir comment ça oui, 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 avec plaisir. va. Et je Et t'envoie la puis, vidéo dès ouais, que je la reçois. merci, merci. Très, très belle fin de journée à vous. Oui, belle fin Merci, de journée. Laurence. Merci, Plein de Charline. soleil, À plein toi de aussi. cœur. Et Merci. Ouais. continuez de faire vibrer le monde avec tout l'amour que vous envoyez l'une et l'autre. Merci beaucoup. On va Merci. essayer. Merci à Ouais. toi, Laurence. Merci. Au revoir. Salut, Charline. Au Bisous. revoir. Au Merci, revoir. Laurence. Au revoir, Nathalie.